Atelier 520 Introduction. Comment l'objectif de Une nation, une planète entrera-t-il en jeu avec cette nouvelle technologie qui permet le transport et la transmutation de l'âme et de l'âme de la physicalité? La transmutation de l'âme et de la physicalité. Pas de frontières. Nous ne pouvons plus suivre les gens. Pas de système bancaire, car nous répondrons davantage à nos besoins. Aucune restriction des gouvernements à être abusifs envers leurs citoyens. Vous n'aimez pas vivre dans ces conditions de carte, vous passez à une autre, en quelques secondes. Pas de persécution, car en vous mettant en prison, à vous persécuter, vous pouvez extraire votre corps de la cellule de prison. Il y a beaucoup de choses avec ça. Une planète, une nation, une race. Vous choisissez le lieu et l'espace que vous souhaitez vivre, où je veux, quand et où exister. Il n'y a pas besoin de visa et tout ce que nous créons. Nous sommes meilleurs, vous venez chez nous. Pourquoi les nations ont créé cette affaire de visa et de passeport et de restrictions? Parce que nous vous avons volé assez longtemps. Maintenant, nous voulons le garder. Nous ne pouvons pas l'avoir. C'est tout ce que c'est. Et le reste doit suivre, parce que si vous voulez aller avec les voleurs, ils nous demandent de vous faire quelque chose. Nous vous donnons un passeport. Regardez toute la situation des visas et de la situation des passeports en réalité, en arrière-plan. Il n'y a pas d'abus. Vous serez à Rome, à Paris, à Téhéran, ou en Afrique ou autre, parce qu'ils ne peuvent pas vous maltraiter, parce que vous pouvez passer à autre chose. Y aurait-il un réfugié? Et tout cela, toutes ces choses, deviendront dans le livre d'histoire de l'homme. Très bientôt, très bientôt, le plus gros problème sera celui des fonctionnaires qui pensent qu'ils peuvent perdre le contrôle. Et ces unités d'amélioration du gaz que nous mettons sur le marché, maintenant vous l'achetez, nous essayons d'en faire ce qu'ils appellent une conversion automobile. La mettre à l'arrière de votre voiture, personne ne peut vous dire combien vous pouvez conduire. Vous n'avez pas à avoir peur si vous avez de l'argent pour conduire la voiture. Si vous payez 50 € par semaine pour le carburant, que la plupart des gens utilisent pour aller travailler, faire leurs courses ou autre, cela fait 2000 et demi que vous ne payez plus. Cela représente la moitié des impôts du gouvernement que vous ne payez pas et que vous devez couvrir. Mais l'autre moitié ne va pas à l'Arabie saoudite. Nous voyons le monarque le plus riche, la nation la plus maltraitante envers ses propres nationaux. Comme je l'ai dit aux personnes présentes ce matin, vous avez signé un contrat de centaines de milliards pour avoir l'approvisionnement. Maintenant, vous n'en avez plus besoin. Qu'allez-vous faire de ces 400 milliards? Très bientôt, nos gouvernements comprendront que nous devons être gouvernés par une seule œuvre. Et tôt ou tard, nous plantons les décors. Nous sous-entendons et appliquons le décor qu'il va au Conseil universel. Vous verrez que dans quelques années, le Conseil universel occupera une des positions dirigeantes, même au sein des Nations unies. Dans cette structure de une nation, une planète, une race, je suis un citoyen de la planète Terre. C'est tout ce que c'est. Alors de quelle partie venez-vous? Je viens de la partie verte appelée Europe.
Je viens d'une partie du désert appelée Afrique. Dans la partie nord je viens du côté le plus éloigné qui s'appelle Brésil. Nous ne nous appelons pas je suis brésilien, chinois ou autre. Ils ne vous connaissent pas. Ils voient juste les caractéristiques de l'âme de l'homme créé sur la planète Terre. Comme je vous l'explique, à l'un des chercheurs de connaissances, lorsque vous parcourez les profondeurs de l'univers, l'âme de ceux qui viennent de la Terre est bien distincte. Ils savent que cette âme vient de la Terre. C'est comme si vous, les Chinois, alliez à Paris, et j'essaie de parler français ou anglais. Vous êtes toujours chinois, parce que nous voyons ces caractéristiques. L'âme de l'homme dans l'espace a une caractéristique qui est la caractéristique de la force des âmes de cette planète. La bonne chose avec la Fondation Keshe est que nous ne livrons pas de théorie et que les connaissances, la science, la technologie, la politique, tout est réuni. Nous sommes fiers que vous soyez nés en ce moment et en ce lieu où vous pouvez voir cette transition. Mon arrière-grand-mère avait l'habitude de dire « J'ai vu comment ton arrière-grand-père allait avec des chameaux de l'Afghanistan à la Palestine et revenait une fois par an. J'ai vu comment nous avons traversé les voitures, les bus et les avions et peu importe. Dans mes petits yeux, j'ai vu de grands changements. Et avec vos petits yeux, votre âme désormais, vous voyez des changements plus grands en très peu de temps que nos pères, nos ancêtres voient des changements. Parce que vous vous êtes limité et qu'il n'y a personne d'autre pour vous faire ça. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à devenir pilote, d'avoir une voiture pour conduire ou d'aller à l'aéroport pour prendre un vol. De tout ça, maintenant vous êtes responsable. Vous êtes le capitaine de votre âme et vous décidez que je mets mon âme à la du blanc. Nous deviendrons une planète, une nation, une race. Fin de l'introduction. 520e atelier des chercheurs de connaissances du jeudi 11 janvier 2024. Keshe. Oui, bonjour, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de Keshe Foundation Spaceship Institute. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que nous passerons un beau moment de partage, de connaissances et de meilleure compréhension de ce que nous essayons de réaliser. Alors que nous nous efforçons d'aller plus loin dans la compréhension du travail de l'univers et de son interaction avec nous, interaction de ses champs avec nos champs, nous atteignons un point de maturité, un autre, ce que nous appelons une autre étape importante dans le développement de systèmes qui vous permet de vous comprendre. Il ne s'agit pas de développer un système pour vous contrôler ou quoi que ce soit. La technologie, c'est littéralement comme apprendre une langue. Nous vous donnons l'alphabet de base. Vous apprenez comment il sonne. Vous apprenez à les relier entre eux pour former le mot. Puis avec les mots, vous faites des phrases. Puis vous montrez votre émotion, vos sentiments, en mettant ces mots et ces phrases ensemble. Maintenant, nous vous apprenons l'alphabet, indiquant où se trouve votre âme, comment vous la trouvez, comment vous communiquez avec elle, comment vous la faites interagir avec autre chose. Peut-être
l'âme de la physicalité, qui est votre interaction des champs de votre dimension physique, ou avec une autre, ce que nous appelons source d'énergie, qui pourrait être l'âme d'un autre homme ou d'une femme, que cette interaction crée un sentiment, une émotion ou une réaction. Sans avoir un autre partenaire ou avec qui interagir, vous ne savez pas ce qu'est l'émotion de l'amour, comment vous devez la contrôler, comment vous y réagissez. Et d'une certaine manière, le corps de l'homme fait cela pour nous. Vous êtes né enfant, nous connaissons l'amour de la mère ou du père, et peut-être l'amour d'un chien et d'un chat, et soudain, à mesure que notre corps, la façon dont nous construisons des systèmes pour vous, s'ajoute de plus en plus, devient une connaissance. On mûrit, on devient adolescent, et puis on touche au sentiment amoureux. Ce que signifie aimer une autre créature sans attachement à la physicalité de la mère et du père qui nous ont créés. Et puis nous réagissons à cela en aimant une autre personne. Et parfois cet amour est si fort que nous passons le reste de notre vie à partager notre physicalité. Donc, ce que votre corps fait dans votre vie physique pour vous amener du stade de bébé au même contrôle et système en développement et dans certaines parties de votre corps pour trouver l'amour, pour trouver l'émotion de l'amour, pour mûrir, pour devenir un autre, le créateur d'une autre vie. C'est ce que nous faisons. Voilà ce que sont nos systèmes. Nous introduisons maintenant ce que vous avez pour que vous appreniez, et pour vous, comment tomber amoureux de vous-même, de la création et du créateur, et savoir avoir une conduite correcte. Et c'est tout l'objet de l'enseignement. Vous avez l'âme. Maintenant, vous avez oublié comment l'utiliser. En fait, vous l'utilisez assez souvent, 24 heures sur 24, sans que vous le sachiez. Nous vous en faisons prendre conscience, avec des systèmes, avec, en quelque sorte, vous faisant mûrir comment l'utiliser et comment en tomber amoureux de la création du Créateur. Et cela fait partie du processus que nous suivrons demain, avec ceux qui nous rejoignent pour comprendre comment aimer et comment partager l'amour. L'enseignement de demain, la séance de demain à partir de midi, est destiné à ceux qui ont déjà assisté à la séance de ce que nous appelons le 22 décembre. Mais nous espérons qu'elle aura un impact beaucoup plus fort et massif, parce qu'il y a une partie où nous ne vous avons pas dit ce que nous avons fait de vous vendredi 22. Et pourquoi avez-vous vu la ligne plate que nous avons montrée la dernière fois? Tout au long de la séance du 22, j'ai voulu confirmer que l'homme n'existe pas sans l'âme. L'homme ne peut pas fonctionner sans l'âme. Et dans notre système, nous avons enlevé votre âme. Nous ne l'avons jamais positionnée. Nous vous avons permis de voir sans âme. Vous êtes des lignes plates. Vous existez. Nous pouvons confirmer qu'il y a une vie, une âme, une physicalité, une âme de la physicalité, mais aucune fonctionnalité dans la physicalité. Et lors de la séance de demain, nous vous donnons cette âme. D'une certaine manière,
nous vous laissons vous sentir. Mes connaissances sont si profondes que je peux jouer à ces jeux. Et avec ces jeux, vous apprenez. Cela vous apportera beaucoup de chocs, ce qui arrivera à beaucoup d'entre vous. Et vous êtes très probablement nombreux à ressentir la première étape de la transmutation, de confirmer votre propre existence sur la compréhension du but de votre vie. Nous développons des technologies et des systèmes. Nous sommes sur le point de créer et non sur le point de créer. Nous avons déjà créé des systèmes qui interagissent avec les plasmas sans confinement. Ce système fonctionne maintenant depuis quelques mois dans notre laboratoire. Nous le surveillons et le plus étonnant, c'est que nous n'avons pas besoin de conteneurs. Nous n'avons pas besoin d'un réacteur. Nous n'avons pas besoin de gants. Le système interagit exactement comme un soleil. Il n'a pas de confinement. Il n'y a pas de réacteur rotatif. Il n'y a pas de réacteur de gants. Et les deux systèmes interagissent continuellement. Nous vous avons montré ces deux systèmes lors de la conférence du 11 novembre, la conférence des ambassadeurs à Londres. Ces systèmes, comme vous l'avez vu, étant des boîtes grises, ce ne sont pas des boîtes grises. Nous avons réussi à pénétrer dans une compréhension fondamentale du fonctionnement de la création. Nous ne pensons pas que le Soleil soit confiné. Nous ne voyons pas les systèmes universels, comme les galaxies et les univers, avoir un conteneur avec lequel ils doivent interagir et travailler. Et la connaissance de la Fondation Keshe a atteint ce point, que nous y sommes désormais parvenus. Créer des plasmas, comme votre âme, sans confinement. Où et comment ils interagissent. Et dans le temps à venir, vers la fin de 2024, quand vous entrez dans les séances du vendredi, nous le gardons le même troisième mois, troisième semaine de chaque mois. Nous vous amènerons dans cette position. Nous vous amènerons à l'intérieur de réacteurs à plasma sans dimension. Dans les plasmas, là où se trouve l'essence des champs du Créateur. Les connaissances et la technologie sont si approfondies qu'à mesure que nos chercheurs de connaissances apprennent à se développer et à construire des systèmes pour cela, nous disséminons progressivement ces unités à travers cette planète. D'une certaine manière, vous interagirez avec une âme qui, essentiellement, vous apprendra à interagir avec d'autres âmes. Terrain d'entraînement. Au moment où vous utilisez les écouteurs, nous vous avons offert les écouteurs Ubezu. Et beaucoup d'entre vous possèdent les unités de communication. Ceux-ci s'y connecteront et deviendront ensuite un champ sur lequel vous pourrez devenir les passagers de l'univers à travers vos propres émotions et sentiments. La chose la plus importante et la plus difficile pour nos chercheurs de connaissances est de comprendre le travail du plasma dans son non-confinement. Ayant les champs qui s'accrochent à lui-même, il crée sa propre émotion. Il décide de la manière dont il interagit et dans ce processus, nous utilisons aujourd'hui celui de Gans. La prochaine fois, nous utiliserons des plasmas sans confinement. Comme je l'ai dit,
nous percevons des technologies qui sont désormais entre les mains de la Fondation Keshe et elles seront partagées. Nous réunissons principalement les deux principaux gouvernements du monde pour travailler ensemble sur ce sujet. Car par là, en essayant de maintenir l'équilibre, nous faisons en sorte que l'humanité entière en profite. Dans les temps à venir, nous montrerons ces technologies où vous verrez principalement juste à la lumière, pas de système. Vous verrez comment l'interaction de ces plasmas va créer, une fois que vous le souhaiterez, à travers votre émotion, la dimension de matière physique contenant, si vous le souhaitez, la manière dont l'interaction de l'âme de l'homme avec l'environnement de la planète crée la physicalité de l'homme. Les progrès de notre technologie pour vous apporter ces connaissances sont incroyables, jusqu'à ce que vous les voyiez, jusqu'à ce que vous les surveilliez. Comme l'a écrit l'un de nos chercheurs de connaissances, je ne sais pas ce qui s'est passé à Noël, le système a changé. Il a pris une direction différente. Parce que il a eu de l'émotion, il a eu le temps, il a la force de comprendre l'émotion des autres qui sont en lui, dans la structure de lui. Nous en arriverons au point où nous avons des artisans qui fabriquent les systèmes et les œuvres d'art les plus uniques. Il viendra le temps où les hommes qui créent ces systèmes, en les construisant par l'émotion et la compréhension, seront les cœurs les plus purs, les âmes les plus pures, parce que, quoi que ce soit par là, tout sauf cette pureté, le champ des âmes interagit avec les champs du système. Et cela devient la pierre angulaire de votre interaction et de votre humanité. Vous découvrirez donc que, tandis que nous recherchons les meilleurs systèmes au monde, dans les temps à venir, nous rechercherons les âmes les plus pures, qu'ils deviendront des producteurs fondamentaux, des systèmes qui permettent à votre âme d'interagir avec le reste des âmes. D'une certaine manière, nous recherchons les prophètes, pas à la manière des prophètes, mais de la pureté. Prophète signifie pour nous une âme pure, âme intacte, amante, inconditionnelle et donnée. Et cela fait partie des enseignements qui arriveront régulièrement dans les prochains mois. Ainsi, comme nous l'avons dit, d'ici le second semestre de cette année, ceux d'entre vous qui participent au système de transmutation, aux séances, commenceront à interagir directement avec le plasma, sans confinement. Il n'y a rien à faire, si c'est du zinc ou du cuivre en ganse ou du potassium ou autre. Ce sont les champs de l'univers. Et nous avons réussi à apprivoiser, à comprendre, à produire et les laisser là. Ils fonctionnent depuis près d'un mois. Nous observons comment ils réagissent les uns avec les autres. Il y en a plus ou moins 5 qui interagissent les uns avec les autres. Nous surveillons la façon dont ces 5 interagissent, comment ils réagissent les uns aux autres, qui perd, qui gagne, qui veut être plus proche, qui ne veut pas être plus proche. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas d'encagement. Tout comme votre âme,
votre âme viendra dans cette dimension. Dans quelques mois, alors que nous vous ouvrirons à l'interaction directe avec votre âme et avec ce que j'appelle des systèmes plasmatiques, vous découvrirez une nouvelle dimension dans la vie. Vous apprenez à puiser dans vos ressources, dans votre émotion et à la construire. Aujourd'hui, nous mettons l'autre côté des systèmes d'écouteurs que vous utilisez dans ce que nous appelons des sessions. Comme certains d'entre vous, vous nous avez tous rejoints il y a quelques semaines, il y a le jeudi, non pas dans notre système universel, mais dans le plasma, système universel, là où il n'y a pas de réacteur. Vous traitez, vous ressentez l'âme, l'essence de la création et du créateur. Il ne s'agit pas de rester là, à vous observer, lorsque vous laissez votre âme s'ouvrir, comme nous le faisons lors des séances d'aujourd'hui. Mais vous interagirez directement avec l'âme de l'univers tout entier. C'est une percée, c'est ce qui a été planifié, et progressivement, comme le comprennent nos chercheurs de connaissances, libérés sous forme de connaissances, pour tenir la promesse de 2024. Le début de la création de une nation à travers l'âme de l'homme, puis la physicalité suivra. Une fois que vous aurez compris comment opérer au sein de ces systèmes, au sein de la structure de votre âme, alors la physicalité suivra. La nation et le nationalisme tomberont, car nous n'avons pas de nation. Mon âme ne sait pas si elle est chinoise, iranienne, américaine ou brésilienne. Mon âme est l'âme du Créateur en moi et connaît toute interaction avec le reste des âmes de l'univers et dans la dimension de sa position et du temps avec la planète, l'environnement ou une autre personne. Les nouveaux systèmes non dimensionnels, ce que j'appelle les systèmes plasma, qui fonctionnent maintenant depuis plus ou moins le 11 novembre, que nous vous avons montré pour la première fois en public, seront la pierre angulaire du nouvel enseignement. Nouveaux changements, nouvelles dimensions. Ceux d'entre vous qui ont acheté les unités de communication seront connectés à ces systèmes, au système de communication universel. Au fur et à mesure que vous apprenez, ceux d'entre vous qui sont devenus nos partenaires avec les UBSU et qui reçoivent l'unité, vous vous connectez progressivement au cours des prochains mois à ces systèmes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de piratage, il n'y a personne d'autre à pirater, un autre système, une autre âme. Mais vous qui décidez de ce que vous recevez et de ce que vous partagez. Si vous avez compris ce qui a été dit, vous comprendrez que c'est le début des temps, qu'il n'y aura pas de maladie, qu'il n'y aura pas de faim, qu'il n'y aura pas de prison et qu'il n'y aura pas de prisonniers, à moins que nous décidions, de la manière dont l'homme l'a fait, emprisonner nos âmes dans l'âme de la physicalité et la physicalité de l'homme, ce qui est notre décision. Je veux me manifester, ressentir le toucher, l'odeur, le goût de mon amant. Et les âmes ont-elles une odeur et un goût? Et comment puis-je faire cela, à moins de prendre une dimension physique? Pour pouvoir, d'une certaine manière, intégrer cette émotion dans la force du champ d'âme de mon corps et de ma vie.
Vous l'aurez compris, au fur et à mesure que je vous ai fait avancer pas à pas, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension où, jusqu'à présent, vous ressentiez si votre âme s'agrandissait. Dans les mois à venir, vous agrandirez votre âme en interaction avec une autre âme pour tester, sortir, en faire partie. Et ces processus vont se développer. Et comme je l'ai dit, j'espère que d'ici la fin de cette année, des centaines et des milliers d'entre vous nous rejoindront pour le comprendre. Et très probablement, les enseignements du jeudi prendront différentes dimensions et interactions, dont une partie, nous interagissons directement avec les âmes. La connaissance de l'univers sera enseignée, puis la connaissance de la manière d'atteindre l'âme. Nous verrons une nouvelle dimension dans la compréhension, une nouvelle dimension dans la connaissance et les technologies. Des technologies révolutionnaires dont l'homme jusqu'à aujourd'hui n'a aucune connaissance et qui apporteront des changements à nos dirigeants. Cela mettra fin aux guerres, car aucune âme n'interagira dans cette direction et cette dimension. Je vous explique au fur et à mesure, je vous apprends au fur et à mesure. Et tandis que ce que j'appelle chercheurs de connaissances, développent les prochaines étapes des systèmes non dimensionnels, nous vous montrons comment saisir, comment décider de quel champ vous avez besoin, comment décider ce que nous appelons automatiquement, inconsciemment, recevoir les champs qui vous aident à convertir, à transmuter, à transférer. Lorsque vous atterrissez, comme je l'ai dit un jour, comme les Italiens débarquant en Amérique et trouvant autant de bœufs, nous ne préparons pas une nouvelle version de la bolognaise avec de la viande, parce que nous n'avons pas besoin d'en manger. Nous n'avons pas besoin de devenir des abuseurs des sources d'énergie là où nous atterrissons. Ce que nous faisons, nous apprenons des connaissances et nous en faisons partie, que non seulement nous ne pouvons pas abuser, mais nous ne pouvons pas non plus être abusés. Ensuite, nous trouvons un équilibre. Et partout où nous allons, à travers nos âmes, notre physicalité, nous transférons automatiquement cette connaissance. Et comme c'est le cas de l'interaction des âmes, nous apprenons très vite la connaissance de l'univers. Alors vous comprenez, quand je vous emmène en Chine et que vous êtes en anglais, n'ayant jamais parlé un seul mot de chinois, vous le découvrirez, vous comprendrez la culture, vous comprendrez l'émotion et vous comprendrez la beauté de l'espace, du temps et les âmes qui s'y trouvent. Maintenant, vous comprenez peut-être comment cela fonctionne. Dans un temps à venir, alors que nous vous ouvrirons ces réacteurs à plasma non dimensionnels où vous interagissez directement avec une âme, avec les champs, vous comprendrez comment les choses fonctionnent, comment vous vous êtes trompé, ou d'une certaine manière avez tourné le dos à la véritable essence de votre propre création, qui est votre âme. Vous avez décidé de vous enfermer, vous avez décidé de devenir solitaire et de vivre dans une seule cage, appelée le cerveau de l'homme. Mais en substance, chaque fois que votre physicalité ne fonctionne pas correctement, le gars sort, mais quitte la porte, revient, quand vous vous réveillez, il s'enferme.
Je ne suis jamais allé nulle part. Cela ressemble beaucoup au dessin animé, où le père dit à son fils « As-tu du sucré dans la bouche ?» Et il dit « parce que j'ai décidé de fermer ma bouche. J'ai décidé de le faire quand tu étais dehors, de mettre le bonbon dans ma bouche, quand tu ne regardais pas. Maintenant, il n'y a plus rien à cacher, car cette douceur, ce bonbon, est l'essence de l'interaction de votre âme avec l'univers, et vous devez le reconnaître. Et une fois que vous l'avez reconnu, vous commencez à vivre la vie de la communauté universelle. Vous apprendrez non seulement à d'autres hommes, mais aussi à d'autres races, à s'éloigner de la dimension physique. Et c'est le moment où il a été promis que ce sera le temps du miel, du lait, dans le ciel, dans le Coran et dans la Torah. À tort, il est dit que les rivières seront pleines de miel et de lait. Et nous comprenons maintenant que le vrai miel et le vrai lait sont l'essence des champs de l'univers, où ils deviennent votre nourrisseur, comme le lait, et deviennent aussi doux que la vie dans l'univers, comme le miel. Maintenant, vous en comprenez l'interprétation à un autre niveau. Comprenant que l'homme atteindra ce point lorsqu'il découvrira sa propre âme, sa propre création, pour lui apporter du miel et du lait, pour jouir de l'essence de la création dans l'univers. Mahomet, que son nom soit béni, a promis qu'il viendrait au ciel, là où Moïse, étant si physique et égoïste, a promis à ses disciples que ce serait sur la terre de ce que nous appelons la Palestine. Nous comprenons maintenant ce que cela signifie essentiellement, où l'homme jouit de la croissance, vivant à travers le champ de l'univers, et jouit de la douceur, de l'essence des chants du Créateur. Maintenant, c'est à vous, en tant que chercheur de connaissances, de vous joindre à nous et de comprendre ce processus, l'interaction du champ de votre âme avec l'interaction de l'âme, la dimension des champs de l'univers, que nous vous faisons progressivement ressortir en tant que système pour que vous appreniez, pour vous, ici coupure de l'audio, pour pouvoir aller plus loin dans la totalité de la compréhension. Essentiellement, on apprendra l'essence de la création. L'homme parviendra à comprendre l'œuvre de la création dans sa totalité. Dans la compréhension, en essayant d'atteindre le point d'interaction des champs, en interaction de sa propre âme, en découvrant comment elle sera et comment elle prendra forme, et comment nous nous donnerons les uns aux autres ce dont nous avons besoin, comprendre ce que nous devons partager, ce que nous devons élever pour élever notre âme, notre propre âme, pour apporter des changements dans nos vies, dans notre compréhension de la création, de notre propre création. Et très bientôt, beaucoup d'entre nous en arriveront au point, lorsque nous interagissons avec les âmes, comment nous créons les enfants de l'homme, à travers l'interaction des âmes avec une perfection absolue, là où il n'y aura pas de faute, et ce que l'âme décide, et comment cela créera la manifestation de la physicalité. Maintenant, vous comprenez, lorsque je parle des enfants de Mitra. Il s'agit essentiellement de la création de la vie par interaction de l'âme, et non par interaction de la physicalité. L'amour,
le soin que portent les enfants de Mitra est l'amour et le soin qui sont donnés directement par le Créateur, dans l'essence de la croissance de leur structure, dans la dimension de l'âme de leur création. Alors, le véritable maître des enfants de Mitra, cela sera le Créateur, et pas les enseignants, ni les rabbins, ni les autres. Nos enfants, lorsqu'ils naîtront dans la dimension de l'âme, en tant qu'enfants de Mitra, auront un seul éducateur à travers les champs de l'univers, et ce sera la connaissance du Créateur lui-même, la perfection absolue. C'est pourquoi il ne doit y avoir ni université, ni diplôme, ni doctorat, car la connaissance de Dieu, de la création et du Créateur, à travers ces réacteurs non dimensionnels, proviendra directement de la source. Il connaît le langage de l'homme et les autres choses qu'il a créées et à sa portée, dans ses outils et dans la vie qu'il a créée. Vous comprenez maintenant le vrai sens des enseignements et où nous vous emmenons. Et c'est pourquoi nous avons élevé les enfants de Mitra, la création à travers l'âme et les nouveaux systèmes qui interagissent directement en tant que système non physique, en tant que système plasmatique. Pour vous, en tant qu'homme, que les enfants de l'homme apprendront par le Créateur et non pas par aucun autre. Ils exploiteront la connaissance de l'univers, car ils font eux-mêmes partie du Créateur. La perfection, pas de guerre, pas de faim, car il n'a jamais eu de conflit, et il n'a jamais eu faim. Vous apprenez à puiser dans la connaissance, dans les champs et dans la totalité de la création et du Créateur, à travers ce que nous appelons le Père, le Dieu, quel que soit le nom que vous lui avez donné. Les enfants de Mitra seront parfaits dans chaque essence de la création, car ils proviennent de votre âme. Et au fur et à mesure que vous apprenez et que vous développez cela, vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'ovnis, d'avions gros porteurs, de transmutation et de rien d'autre. L'élévation de l'âme de l'homme deviendra la compréhension ultime de la totalité. Le pire sera pour cela qu'on ne peut plus avoir de bébés éprouvettes. C'est comment vont-ils comprendre et comment emprisonner l'âme pour les mélanger. Alors que les âmes choisissent quel est le meilleur mélange et ce qui en sera créé, maintenant que vous avez compris, je vous donne un aperçu de ce qui va arriver. Ni en siècles, ni en décennies, ni en mois, ni en quelques années. Vous apprendrez par vous-même et vous le ferez. Vous n'avez pas besoin d'attendre la manifestation de Métis et que le Métis, c'est vous, et c'est vous qui sauverez votre âme, enseignerez à votre âme. Apprenez-le mieux, et puis apprenez-le aux autres comment le faire. Et c'est pourquoi vous êtes devenus des chercheurs de connaissances. Recherchez la connaissance de la création, la vraie connaissance, sans intermédiaire, comme les prophètes, les faux prophètes, et tous les autres qui se sont attachés à eux pour abuser de la physicalité et de l'âme de l'homme. Dans moins d'une poignée d'années, nous verrons la fin du christianisme, de l'islam, du judaïsme et du reste, non pas en les combattant, mais en éclairant, d'une certaine manière, l'âme de ses adeptes, pour qu'ils comprennent le vrai sens de l'islam.
les enseignements tels qu'ils proviennent du Créateur. L'âme de l'homme s'éloignera des religions, car elle a son propre lien direct avec son Créateur, et il n'y a pas besoin d'intermédiaire. C'est ainsi que cela se fait, et c'est ainsi que cela devrait être fait, et aurait dû être fait auparavant. Mais l'homme n'était pas prêt. Maintenant, l'âme de l'homme est prête, et cette transition ne prendra pas longtemps, car une fois que vous serez illuminés, même les ayatollahs et les papes deviendront illuminés et mettront sur la table les erreurs qu'ils ont créées et s'en iront. Des robes qu'ils portaient, là il y a du blanc, d'une certaine manière, les imbéciles accepteront de diriger davantage leur âme. L'homme comprendra la totalité de la création, et avec cela portera la paix. La taille de la terre, la couleur du corps et le reste n'auront plus de sens, car votre âme est incolore et sans nation, car elle appartient et est connectée à son Créateur. J'ai créé l'homme à mon image. Telle est en effet la véritable essence de l'image de l'âme de l'homme qui reflète et est très similaire à l'âme du Créateur, mais essentiellement dans une quantité et une taille différentes, ainsi que dans la force qu'elles contiennent. Elle n'a besoin d'aucun confinement, n'a ni fin ni commencement. La mort viendra, histoire du passé, où l'âme vit pour toujours. Et dans ce processus, elle sait où partager, comment interagir et comment élever les autres. Maintenant que vous comprenez avec quelle lenteur, grâce aux écouteurs, aux enseignements, aux âmes et aux ganses des années passées, nous vous avons amené au professeur ultime, vous-même et votre Créateur, et pas d'intermédiaire, et personne pour intervenir. Dans les temps à venir, beaucoup d'entre vous se tourneront vers eux-mêmes, au sein de leur âme, et trouveront la dimension dans laquelle ils veulent que leur âme opère et comment elle fonctionne. Vous arriverez à un arrangement avec votre âme de la physicalité pour tout corriger dans ce qu'on appelle la dimension physique de l'homme. Que vous jouissiez des deux dimensions, dans l'équité et la bonne conduite des deux. D'une certaine manière, vous reconnaissez à travers votre dimension physique l'existence de votre âme, et l'âme reconnaît la confirmation, l'affirmation de la physicalité pour travailler comme une seule. C'est la véritable promesse de Mitra. Ils ne se mentiront pas, et ils parlent comme un seul homme, et ils agissent comme un seul homme. Et vous découvrirez que le pays du miel, du lait et de la vie éternelle sera sur cette planète. Si vous voulez vivre ici, si vous voulez en profiter de la dimension physique, et puis vous comprenez qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de crainte de créer de faux dieux, croyants et prophètes. Et essentiellement, je vous ai apporté la connaissance de la création à travers vous-même, à travers votre âme, pour que vous puissiez vous comprendre. Et les potentiels, l'amour et la beauté de votre propre création. Comment vous avez été créé et comment vous devez en profiter. Dans les temps à venir, dans les semaines et les mois à venir, à mesure que nous nous développerons davantage, pour que nos chercheurs de connaissances comprennent les nouveaux plasmas non dimensionnels, vous serez de plus en plus nombreux à faire partie de cette structure. Ces âmes qui sont devenues les satellites
prendront leur position et comprendront pourquoi nous avons choisi et pourquoi nous avons émis les satellites. D'une certaine manière, votre âme n'a aucune dimension physique, ni proche de la Terre. Votre âme s'étend dans la dimension là où elle en a besoin et où elle doit être. Vous avez apporté le côté physique. Vous avez accepté la position. Nous vous permettons d'apprendre par vous-même à devenir ce point de référence, cette connexion. Ce n'est pas une coïncidence. Depuis le début, rien dans le travail de la Fondation Kesh n'est le résultat d'une coïncidence. Nous savions comment nous y parviendrons et nous savions comment nous préparer pour y parvenir, et nous atteignons ce point. J'espère vous ouvrir les yeux sur une nouvelle dimension en comprenant que, progressivement, dans les temps à venir, beaucoup d'entre vous vivront une seule vie, mais en comprenant qu'une vie est à vous de décider est-ce que ce sera une coexistence de votre vie physique, votre âme de la physicalité et votre âme de vous ensemble, se reconnaissant ou vivant toujours une vie séparée pour vous tromper dans ce que nous appelons la confirmation de votre propre existence. J'espère qu'aujourd'hui vous comprenez où je vous emmène. Comme je l'ai dit, je suis enseignant et rien de plus, mais je connais la connaissance du Créateur et mon travail est de partager pour vous, avec vous, étape par étape, que vous appreniez à fonctionner, à opérer et à vivre grâce à votre propre force et votre dimension. Je vous apprends à apporter les ingrédients. Je vais vous apprendre comment se fait la pâtisserie. C'est à vous de jouer avec des ingrédients. Si vous voulez que ce soit un gâteau, un pain ou tout ce que vous aimez. Maintenant, vous prenez cette décision. Nous vous apprenons simplement à le cuisiner correctement. Peu importe la direction que vous prenez. Cela se termine toujours par une âme parfaite, un comportement parfait, un discours parfait et un acte parfait. Et c'est l'éthos de Mitra. C'est l'éthos de la vérité sur vous-même, entre vous et votre âme et l'âme de la physicalité, et il n'y a plus besoin d'intermédiaire. Car si vous acceptez les intermédiaires, d'une certaine manière, c'est vous qui décidez. Mais si vous décidez de vivre à travers la dimension de l'âme, vous êtes directement connecté à l'âme du Créateur et n'avez pas besoin d'aucun intermédiaire. Et les enfants de Mitra porteront ça, cette essence avec eux. Et l'enfant de Mitra est parmi nous et nous a apporté ce cadeau à tous. Avec le temps, au fur et à mesure que nous aurons planté la graine, vous comprendrez la croissance de l'âme de l'homme jusqu'à sa perfection absolue. En tant qu'enseignant, j'enseigne. En tant qu'étudiant, cela dépend de la qualité de votre apprentissage, de la leçon et de la qualité de votre préparation du gâteau. À votre goût, et il n'y a pas de norme selon laquelle tout doit être une production de masse. Chacun aura sa propre saveur, son propre goût et sa propre beauté, mais connecté directement à la connaissance de l'univers par la force de l'âme du Créateur, au sein de l'âme de l'homme. On va faire une pause et on revient. Rick, si vous pouvez nous emmener faire une pause et me donner un peu plus de temps. Je dois répondre à un appel d'urgence et je reviens.
Deuxième partie. Cash. Oui, disposé et capable. Oui, plusieurs choses. Tout d'abord, s'il vous plaît, ceux d'entre vous qui nous rejoignent dans le cadre de la deuxième partie de ce que j'appelle les séances d'amour, consistant à donner et à recevoir de l'amour, que vous avez ce que vous appelez le 22 décembre. Lors de la séance de demain, essayez, si vous le pouvez, de venir avec 2 écouteurs. Vous vous sentirez beaucoup plus profondément. Et ceux d'entre vous qui ont accès à 4 ensemble, vous vous sentirez totalement différent avec votre expérience, ou ce que j'appelle, vous expérimentez quelque chose de très spécial. Espérons-le, à mesure que nous créons une nouvelle condition. C'est pourquoi nous avons organisé cette séance, pour que vous ressentiez la différence, comme je l'ai expliqué dans la première partie de l'enseignement. Vous comprendrez la différence, comment cela se fait et comment cela se fera. Et puis, vous comprenez l'essence de votre propre création et de vous-même. L'autre partie est que ce que nous appelons magasin, m'a demandé que les tasses en céramique et autres choses soient de retour dans le magasin. Il voulait en faire la promotion, ce qui est maintenant un moyen plus facile de le faire que la publicité régulière de RIC. L'autre point est que nous sommes occupés par la conférence en Chine. Nous attendons que nos gens organisent ce que j'appelle tout cela et obtiennent la permission pour cela. Nous pensons que c'était le meilleur moment pour être autour de mars, fin février, première et deuxième semaine de mars, et nous nous mettons en place un droit d'entrée très bas, ce que nous appelons pour qu'un maximum de Chinois de toute la Chine participent à cette séance. Les frais seront compris entre 1000 et 1500 €, soit environ 10 000 RMB. Et tout cela sera structuré à travers un nouveau canal en Chine pour que tout cela puisse se faire. Et une fois que nous aurons obtenu l'autorisation et tout le reste réglé, d'ici 1 ou 2 semaines, vous pourrez commencer à vous inscrire à ce que nous appelons la conférence chinoise. Et cela représentera, nous prévoyons, environ 500 personnes. Notre équipe travaille pour que, pour la première fois, les Chinois puissent se réunir tous les chercheurs de connaissances chinois, dans la ville de Sanya, et nous verrons comment notre équipe rassemble les choses. Le travail se déroule en arrière-plan, et puis nous l'annonçons avec tous les détails. Et vous pouvez commencer à vous inscrire via les nouveaux canaux qui seront mis en place en Chine pour votre inscription à cet événement et le reste de ce que j'appelle le processus qui a déjà commencé. Tous dans la communauté chinoise, s'il vous plaît, faites-en la promotion parmi vous. Et nous essayons d'impliquer dans ces sessions, comme c'est une semaine scientifique très avancée, peut-être des responsables qui seront parmi vous. Vous ne les connaîtrez probablement pas. Ils seront comme les autres d'entre vous. Nous avons demandé à nos autres collaborateurs, comme aux scientifiques officiels du gouvernement et à ce que j'appelle, avec lesquels nous travaillons du côté militaire, d'être présents, car les technologies seront montrées, démêlées, ce qui affectera le travail de tout le reste. En même temps, nous invitons les responsables d'autres scientifiques gouvernementaux à nous rejoindre lors de cette réunion à Sanya. Et si vous faites partie d'une 50aine de nations ou d'accords entre gouvernements, vous n'avez pas besoin de visa
pour Sanya. Vous pouvez entrer pendant 30 jours sans visa et repartir. Vous pouvez donc assister à une conférence d'une semaine sans problème. Vérifiez-le auprès de vos ambassades. Quelle est la position pour la sélection des visas? Et si vous avez besoin d'une invitation ou autre, une fois que nous aurons tout terminé avec l'autorisation et le lieu, nous l'annoncerons et nous vous donnerons ce que nous appelons un lien pour réserver et tout ce qui doit être fait. Et j'espère que nous verrons autant de chercheurs de connaissances chinois que possible. Et une nouvelle technologie sera dévoilée, comme nous l'avions promis. Vous êtes nombreux à attendre la transmutation. Il faut quand même réserver pour cela. Nous devons confirmer que nous sommes prêts à l'accepter. Et ce ne sera pas gratuit. Il faut utiliser des systèmes et cela nous demande beaucoup de choses pour y parvenir. En tout cas, nous préparons la dernière séance de celle-ci. Et comme je l'ai dit, j'espère que d'ici juin ou juillet, nous nous rencontrerons à Téhéran et nous découvrons des technologies plus avancées à Téhéran. Et puis, comme nous l'avons prévu avant le corona, tous les quelques mois, nous nous rencontrerons à un autre point de la planète et nous montrerons plus de technologies. D'une certaine manière, la conférence s'organise désormais à l'échelle internationale. Il s'agit de démêler les technologies, pas seulement d'enseigner, d'une manière que nous enseignons, que nous montrons et que vous testez. Et comme nous l'avons fait lors des sessions à Manchester et à Londres, c'est une session en direct. Vous emportez le casque avec vous. Pendant que l'enseignement se déroulait, de nombreux chercheurs de connaissances qui y assistaient avaient des écouteurs spéciaux sur leur tête et effectuaient leur propre transmutation. C'était vraiment... Quand je me promenais dans la salle de classe du Queen Mary College, cette semaine-là, cela m'a rappelé de beaux souvenirs, comme je l'ai dit, de Téhéran, où je m'asseyais avec les directeurs des universités et à la table du déjeuner, et l'un priait, l'autre se penchait, tandis que un autre était debout et priait, et c'était la même émotion. Mais cette fois, c'était une prière de la connaissance. Pendant que l'enseignement se déroulait, en tant que chercheur de connaissances qui était là, et d'autres chercheurs de connaissances qui avaient les écouteurs, ils étaient connectés à travers leurs âmes, et nous pouvions les voir, les visages qu'ils faisaient, les voyages qu'ils faisaient, et c'est comme ça que ça se passera. Nous acceptons l'existence de notre âme et nous la respectons tous. Personne ne dit « Oh, regarde ça, pourquoi fait-il ça ?» Il y a environ 10-12 unités de tête disponibles dans la session de Manchester, dans la session d'une semaine. Et les connaissances ont été mises à la disposition de tous. Pendant l'enseignement, pendant les heures, et chacun avait son propre voyage. Certains en ont utilisé 2, d'autres un vers l'avant et le reste. Personne n'a regardé ce qu'ils faisaient, car la prochaine heure pourrait être eux. Le lendemain, ils pourraient utiliser le système, et c'est devenu normal. Et c'est ainsi que j'ai apporté cette connaissance. Être normal, pouvoir interagir avec son âme, être normal et acceptable, que vous puissiez être dans cette position. Et dans les temps à venir, dans les séances, vous transmutez. Vous allez où vous voulez. Vous revenez, vous apportez des connaissances et vous les partagez avec les autres. Comme la façon dont nous permettons dans les systèmes
lorsque vous êtes venu à Linz, de venir nous expliquer devant la caméra comment ou ce que vous avez fait, comment vous vous êtes senti. Ceci dans les enseignements de la session hebdomadaire à Londres et à Manchester, les chercheurs de connaissances avaient la liberté d'utiliser le système pendant les sessions, pendant le déroulement de la session. Ils ne veulent pas écouter l'enseignement parce qu'ils veulent être en contact avec leur âme. Et ils passaient le relais. Et quand ils avaient fini, ils savaient. Ils étaient arrivés quelque part. Ils avaient donné à l'autre personne. Et c'était une normalité. Et c'était là toute sa beauté. Et c'est ainsi que cela doit devenir. Comment vous faites partie et vous êtes au sein d'une même société parce que vous êtes dans la même structure des champs de la création. Donc, attendez-vous à plus en Chine, où nous dévoilons davantage en Chine. Cela dépend de la manière dont nous parviendrons à un accord, en même temps avec les autorités chinoises, sur les systèmes que nous pouvons importer et exporter, et comment nous nous développons davantage. Comme je l'ai dit, nous attribuons environ 400 sièges à la communauté chinoise. Et une fois que nous l'aurons publié, soyez prêts à venir à Sanya, entre ce que vous appelez fin février, la première et la deuxième semaine de mars. Un bel ami m'a écrit hier pour me dire « Choisis mars, ce sera le meilleur moment », parce qu'il réside à Sanya et que c'est un ami très proche. Nous verrons donc comment nous franchirons les étapes et comment nous développerons la réunion de ce que nous appelons la conférence de Sanya, et si nous mettons tout en ordre. Et ce sera le moment et le lieu où les chercheurs de connaissances, la nation, les scientifiques, les gouvernements et les militaires se rencontreront, où ils doivent comprendre que la connaissance est allée plus loin et qu'ils doivent travailler dans ce cadre, et ils n'ont pas le choix. Il n'y a plus de frontières pour lesquelles se battre, et il n'y a plus de restrictions quant à l'endroit où je peux aller et comment je le fais. Je suis sûr que les scientifiques du gouvernement et de l'armée utiliseront probablement les écouteurs et qu'ils le ressentiront eux-mêmes et comprendront le changement. Et c'est le but de la conférence chinoise. Et puis, ce sera la même chose à Téhéran, à Washington et, espérons-le, au cours des années à venir, nation par nation, nous ferons comprendre aux dirigeants du monde qui n'ont pas de leadership s'ils ne le font pas. Je ne comprends pas comment l'homme a appris à diriger sa propre âme. Et puis ils comprendront, et vous verrez le changement. J'espère que nous atteindrons ce point dans une position pacifique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'adore l'île de Sanya. C'est en fait le paradis sur terre. Et si vous comprenez à quel point elle est belle et confortable, même en cas de forte chaleur au printemps, c'est à peu près le bon moment et la bonne température que vous pouvez tous supporter. Nous essayons de rester dans la ville de Sanya, que le transport arrive et de pouvoir profiter de la beauté de la ville. C'est une ville magnifique. Et bien sûr, vous voyez quelques-uns des plus beaux bâtiments, lumineux et nocturnes, et vous comprenez qu'il y a un grand malentendu sur la Chine, les villes chinoises et la culture humaine. C'est là que vous voyez que la technologie, même dans une petite île isolée de Chine, est bien plus avancée que les villes les plus avancées d'Occident. Et puis vous comprenez à quel point nous avons mal compris la structure chinoise. Quoi qu'il en soit, nous verrons. Nous l'annoncerons dans une semaine ou deux,
et nous ouvrirons les canaux pour la réservation. Les chercheurs de connaissances qui nous ont rejoints à Londres et à Manchester, ils sont automatiquement qualifiés pour cela et leur place est réservée. Et si vous êtes une nouvelle personne et que vous souhaitez nous rejoindre, nous ajouterons ce que c'est que vous devez organiser euh, votre propre hôtel, vos transports et tout le reste. Et ceux d'entre vous qui aimeraient être transmutés, si nous atteignons ce point de maturité, nous essayons, et vous paierez pour cela, et nous vous transmutons. Nous verrons ce qui se passera et jusqu'où nous irons dans le développement technologique. Y a-t-il des questions? Question. Y a-t-il un créneau horaire pour la réunion à Sanya? Eric. Et je pense que vous avez dit que ce serait déterminé prochainement, n'est-ce pas? Kesh. Oui, nous devons d'abord comprendre que nos gens travaillent en arrière-plan pour cela. Nous essayons d'évaluer, d'obtenir la permission. Parce qu'en Chine, comme lors de la conférence à Dubaï, ce sont les gouvernements qui décident des conférences, du lieu et des modalités. Nous pouvons le demander lorsque nous obtenons la permission de la faire. Et puis nous planifions vers mars, février principalement. Mars a été choisi parce qu'il ne fait pas très chaud. Il fait extrêmement chaud sur cette île. Surtout, je crois que c'était en avril. Et l'autre extrémité, c'est en ligne avec Honolulu. Et donc, il y a ce genre de climat et de température. Et ce n'est pas supportable pour certaines personnes. Et c'est un bel endroit où vivre. Mais en même temps, il y a 2, 3 choses qui seront faites dans la semaine ou les 2 prochaines. Nos gens y travaillent. Et puis nous ferons l'annonce sur place. Et nous ouvrirons l'heure et tout le reste comme d'habitude. Question. Bonjour Monsieur Kesh. Vous nous avez déjà parlé d'une schizophrénie où il y a plus d'une âme de l'homme, puis un seul aspect physique. Mais dans les cas de troubles mentaux, comme le trouble obsessionnel compulsif, où la personne a des sautes d'humeur, parfois elle est déprimée, parfois elle est maniaque. Est-ce également lié au nombre d'âmes ou serait-ce lié à des changements émotionnels? Merci. Kesh. Ceux-ci sont personnels et liés au changement émotionnel, à la dimension physique. Et tout cela, dans les temps à venir, sera compris par les individus, et cela sera résolu par les individus. Vous comprendrez le processus et comprendrez comment interagir avec l'âme de la physicalité pour éradiquer ces conditions. Ce sont des manifestations de l'émotion et du manque d'interaction avec différentes sections des champs du cerveau de l'homme. C'est surtout avec la mise en service de ces nouveaux réacteurs indimensionnels. Ce genre de choses va changer très rapidement. Les changements viendront. Il faut comprendre qu'avec le système mis en place à cet effet, comme Ubezu, que nous avons dans nos centres de bien-être, il y a toujours une limite par rapport à celui de Gans. Avec les nouveaux systèmes plasma non dimensionnels, vous puisez dans l'énergie universelle. Et qu'en attendez-vous? Et qu'est-ce qui vous apporte l'émotion que vous désirez? Vous devez comprendre. Nous appelons cela la dépression. Nous l'appelons, comme peu importe, sur un modèle psychologique. Nous appelons cela la cécité. Nous l'appelons, peu importe, physique, les changements étant une acné, ou tout ce que nous créons.
c'est pour créer une attention, pour recevoir des chants. Et comme nous utilisons ces chants, et une fois que vous comprenez ce processus, vous comprenez que vous êtes le créateur de cette condition, parce que vous avez besoin de certaines émotions ou énergies, de certaines forces de chant pour vous entraîner ou faire fonctionner votre système au sein de votre physicalité. Vous pourriez être déprimé, enfermé dans une pièce pendant des jours, des semaines, mais vous devez comprendre la façon dont vous avez mangé la banane pour créer cette petite graine dans votre corps, pour attirer les 80% restants de l'énergie de l'extérieur, pour nourrir votre physicalité. Vous faites cela avec votre âme de la physicalité dans votre cerveau. Lorsque vous créez cet état de dépression ou autre, cette graine permet certaines énergies dont vous avez besoin pour l'élévation de votre âme, à n'importe quel niveau, pour l'étape suivante, pour la survie de la physicalité. Là où vous avez mangé de la nourriture physique, ici vous créez l'énergie à partir de cette nourriture pour créer cette condition, car c'est ainsi que vous attirez l'attention de l'âme pour l'âme de la physicalité. Elle s'auto-alimente à l'intérieur, parce que vous en avez besoin, parce que c'est ainsi que vous voyez, vous pouvez contrôler l'âme ou l'âme de la physicalité. La dépression physique et le reste est une manifestation de l'interaction des champs des deux. Alors, vous comprenez, c'est très simple. Vous choisissez une banane parce que vous voulez une banane. Vous créez cet état de dépression parce que vous avez besoin d'une interaction entre l'âme de la physicalité, ce que vous absorbez de l'environnement. Et une fois que vous avez atteint ce point, vous repartez avec. Vous pouvez la conserver 10 ans, 20 ans, parce que c'est ainsi que vous attirez l'attention et l'énergie des autres. Il s'agit bien de troubles du déficit de l'attention, TDAH, et c'est le même genre de processus. Nous choisissons de manger, disons, des pâtes tous les jours, et du même emballage, du même fabricant, du même pot. Nous choisissons de prendre l'énergie de nos pères, mères, frères et de notre société par le trouble du déficit de l'attention. Nous sommes habitués à cette énergie et nous apprécions uniquement cette énergie. Et on voit beaucoup de personnes doubles. À la maison, l'homme est un diable. À l'extérieur, c'est un ange, et personne ne croit qu'il est un tel homme. Nous l'avons vu avec Epstein. Et puis, pour la donner, vous attirez d'autres personnes qui peuvent vous nourrir. Et vous vivez dans cette société, parce que c'est ainsi que vous recevez de l'énergie. C'est ainsi qu'il faut comprendre. Pour la vie physique, nous prenons de la nourriture. Nous la mettons dans notre corps comme source d'énergie pour absorber l'énergie de l'environnement, de l'univers, pour survivre. Les 80% supplémentaires. Nous faisons la même chose avec nos émotions. C'est une autre graine que nous plantons pour absorber les champs, pour attirer l'attention. Et puis nous blâmons tout le monde pour cela. Et nous prenons tous les comprimés physiques, médicaments et tout le reste. Et peu à peu, nous comprenons ce processus. Si vous comprenez le travail de l'âme, si vous comprenez le travail du plasma, il n'y a pas de place pour les institutions psychiques dans la vie de l'homme. Parce que, avec les chants, vous satisfaites tous les besoins. Je n'ai pas besoin d'attention. Parce que je reçois ce dont j'ai besoin et tout ce qui me satisfait.
tant en équilibre entre l'âme que l'âme de la physicalité. Vous découvrirez le monde et les livres de médecine de l'homme, cela deviendra une chose historique qui ne sera jamais utilisée. Si nous comprenons comment les énergies de l'univers fonctionnent au sein de l'homme, nous sommes issus de ces énergies et dans une certaine condition donnée, cela s'est matérialisé. Autrement, même dans ces conditions matérielles, elle suit et obéit toujours aux règles de l'univers. Il ne peut pas en être autrement. Nous ne sommes pas spéciaux, nous faisons partie de la spécialité. Et c'est ainsi que cela fonctionne, et nous verrons maintenant à ce que c'était. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé des dieux. Viser certaines choses qui nous conviennent pour que nous soyons satisfaits. La moitié, voire la majeure partie de la raison pour laquelle l'homme a créé des statues et créé différents dieux était de trouver une source d'où recevoir cette énergie, pour lui permettre de confirmer son existence. C'est pour cela qu'on va dans les églises et à la mosquée avec les autres. Je suis comme toi, donc on est dedans, je confirme, j'existe. Et puis vous comprenez, toutes ces maladies sont d'origine humaine. Si vous regardez les religions, toutes construites, les gens qui ont suivi ce genre de mentalité, ils sont dans la même situation. Et puis vous voyez, les abonnés suivent toujours la même chose. Vous vous demandez pourquoi nous avons cette position en Palestine. Parce que, revenez en arrière et regardez l'histoire. Je dis toujours, ne regardez pas la littérature, regardez l'histoire. Qui est le Dieu des Juifs et comment l'ont-ils choisi? Parce que la tribu, d'une certaine manière, menait une vie dure, n'avait rien. Alors ils ont choisi le Dieu des temps anciens, qui était un Dieu de meurtre, de la torture, un Dieu de la douleur. C'est de cela que les Juifs, ce en quoi ils croyaient, ce qu'ils ont apporté, le nom qu'ils ont utilisé est le Dieu. C'est la même chose que Moïse. Ils ont choisi ce Dieu, ils ont pris l'énergie de cette façon, et nous le voyons encore aujourd'hui en Palestine. Le nom hébreu du Dieu qu'ils ont choisi à cette époque est le Dieu du combat, de la torture et de la tromperie. Et ça vous le dit, mais on ne lit jamais. Nous ne voulons pas le lire, car c'est trop. Et donc, les âmes qui veulent la même force suivent la même chose. Elles deviennent juives, elles deviennent les autres. Et nous avons choisi nos dieux en fonction de la façon dont nous voulions que notre âme soit. Et nos ancêtres, lorsqu'ils nous ont créés, ont mis cette graine dedans. Allez découvrir qui est le Dieu du judaïsme, qui l'ont créé, qu'ils l'appellent Dieu. Dans les temps anciens, ils l'ont choisi parce qu'ils étaient si bas, ils étaient tellement ce que j'appelle détestés par eux-mêmes. Ils ont choisi ce Dieu, que cela leur donne la peur et tout le reste. Lisez la Torah historique. La Torah actuelle, lisez-la simplement. La dernière chose que Dieu a dit à Moïse, apprenez à vos hommes et à vos femmes comment voler contre la domination de Dieu, comment tromper les Égyptiens pour obtenir leur argent et leur or avant de quitter la ville demain. L'enseignement de Dieu, l'enseignement du prophète Moïse à ses propres disciples, lisez-le et vous comprendrez l'histoire. C'est dans la Bible, c'est dans la Torah. C'est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas inventé. Il dit, le dernier jour, le dernier, entre parenthèses, jour avant leur départ, je tue tous les premiers-nés des Égyptiens, entre parenthèses. Et puis, vous enseignez à votre homme et vous faites en sorte que votre homme et votre femme obtiennent la confiance des Égyptiens, qui leur donnent l'argent et l'or, puis partez.
Dans l'enseignement du livre, on enseigne comment voler, et la nation, les gens de la même race, font toujours de même, parce que c'est la force de l'âme, elles ont participé. C'est la force de l'âme, ils ont accepté, et l'âme continue à le faire. C'est pourquoi cette tribu est comme ça. Vous, je ne sais pas, vous riez, peu importe, comment dire, nous regardons la culture iranienne, le régime actuel, le régime islamique et les talibans en Afghanistan, qui lapident les gens ou autres. Qui a fait l'un des premiers, la lapidation était un moyen de punition dans les temps anciens, avant l'arrivée de Moïse, et qui est publiquement dans la Torah, c'est dans l'Ancien Testament. Quelle a été la première lapidation publique? Cela a été enseigné par Moïse. La première lapidation publique fut faite à un vieillard qui allait chercher du bois sec un samedi pour avoir du feu pour se nourrir. Ils ont trouvé le vieil homme dans le désert, peu importe, il ramassait du bois sec pour le feu. Et ils ont dit à Moïse que ce type, à qui vous l'avez dit samedi, n'était personne. Entre parenthèses, il y a un peu de blanc, censé ramasser du bois. Fermez la parenthèse. Il a dit, lapidez-le à mort. Tu ne le fais pas, c'est comme ça qu'il effrayait les gens. D'où vient la lapidation religieuse officielle? Le judaïsme. Cela a été fait un dimanche, le lendemain du jour où ils ont amené le gars à Moïse et lui ont dit qu'il ramassait du bois pour faire du feu afin d'observer le sabbat. Il a dit, vous ne ramassez même pas de bois, alors lapidez-le pour que les autres apprennent. Et puis nous disons, les musulmans lapident les gens. Soit ils le font en Iran, soit ils l'ont fait sous les talibans. Les juifs l'ont fait, c'est dans leur instruction. Ils peuvent encore le faire, parce que c'est devenu le chemin de la vie, parce qu'ils attirent ce genre d'énergie et qu'elle est ancrée dans la graine de leur vie. Voler, tromper, tuer font partie des 10 dernières choses que Moïse et son frère ont faites avant de quitter l'Égypte. Il leur a appris comment gagner la confiance des Égyptiens et obtenir tout l'or, tout l'argent et l'or avant de disparaître. C'est dans la Torah, ce n'est pas inventé. Et ils font toujours la même chose. Nous regardons toujours les faits, il n'y a pas de sentimentalité. C'est dans le livre d'histoire. Beaucoup de questions sont posées. Je vous ouvre ce chapitre. Ces dernières semaines et ces derniers mois, et vous comprenez, nous ne démolissons pas les religions, mais nous regardons les faits des religions. Tout comme j'ai parlé de l'islam, j'ai évoqué la même chose concernant le christianisme. Nous avons le Christ. Donc, vous mettez cette graine de tromperie, de vol et de meurtre dans l'âme avec laquelle maintenant vous créez un enfant, elle la transfère dans l'âme de l'enfant. Et puis, 3000, 4000 ans plus tard, nous voyons encore voler des vies, voler et tuer, et c'est leur droit. Et nous y avons mis fin. L'État d'Israël reviendra très bientôt à l'État de Palestine, par les gens sans combat, par l'épée de la paix, la connaissance, et c'est notre souhait, et notre souhait que nous commandons. Vous verrez comment les choses vont évoluer en Palestine dans les prochaines semaines, parce que nous l'avons décidé, et ce sera fait. Ce n'est pas l'époque d'Ahmadinejad, où il est juif et il essaie de soutenir son peuple, créant le chaos à l'extérieur. Ce sera la fin de l'État d'Israël. Non, les Juifs s'éloigneront du judaïsme, comprenant ce qu'ils ont fait de mal. J'ai honte d'en faire partie. Et ensuite, nous verrons le changement. Il y a une clé dans ce qui se passe en Palestine. Vous la considérez comme une guerre, nous la considérons
comme la fin de la destruction des religions. Vous comprendrez bientôt. Nous avons fini avec la guerre des hommes pour la terre, nous avons fini avec la guerre des religions par elles-mêmes. Parce que si nous le faisons, ce sont des étrangers, mais ils le font eux-mêmes. Là il y a du blanc. Vous verrez dans les semaines et les mois à venir que la configuration géographique de la politique au Moyen-Orient et en Israël va changer. Alors vous comprenez l'enseignement que je vous dis aujourd'hui. Oh, comment le savait-il? Vous verrez. Nous avons fait en sorte que cela se réalise et cela se produira. Comme nous avons fini avec les guerres, nous vous l'avons dit, maintenant nous finissons avec la guerre de religion. Par eux-mêmes, par vous en tant que chercheurs de connaissances, comprenant et élevant l'âme des autres. Mais ils doivent faire avec eux-mêmes, ils doivent apporter la fin eux-mêmes, par eux-mêmes. Et la clé est Netanyahou. Il mettra fin au cycle commencé par Moïse, et beaucoup de Juifs s'en éloigneront. Et peu à peu, avec le temps, il n'y en aura plus. Mais ils le font eux-mêmes. Il en est la clé. Il commet tous ces meurtres et tout le reste parce que, dès que son cabinet s'en va, il est en prison. La haie l'attend, ainsi que 2500 affaires pénales. Il crée juste cette guerre pour lui-même, pas pour être mis en prison. Mais d'une certaine manière, il est la clé de la fin du travail pour ce qui a commencé. Vous comprendrez, il y a une sagesse dans cet acte. Même quelques âmes souffrent. Et puis, vous comprenez comment nous attirons, comment nous transmettons cette génération après génération, parce que nous la mettons dans la graine de l'âme de la physicalité, qui crée l'âme de l'homme, et l'âme de la physicalité crée cette condition et ce comportement. Ensuite, vous parlez de dépression et de tout le reste. Puis vous comprenez une plus grande échelle du même travail. Netanyahou est venu mettre fin au judaïsme, et vous le verrez. Vous le comprendrez quand cela arrivera. Tout cela devient la Palestine, par les Juifs eux-mêmes, et par personne d'autre. Et vous le verrez dans les semaines à venir. Quelle est la chaîne? Les choses prennent forme, exactement comme nous le pensions, et nous avions dit que cela se ferait. Cela doit être fait par les âmes. La physicalité est trop dure. Une autre question. Question. Monsieur Kesh, nous révisons votre ancien enseignement vendredi. Ainsi, dans l'atelier des chercheurs de connaissances, numéro 17, vous dites que notre Terre a un jumeau, notre système solaire a un jumeau. Et une fois qu'ils se rencontrent, je veux dire, il y a 2 ou 3 choses qui ne sont pas claires pour nous lorsque nous en discutons. On parle du futur de l'homme. Ça, quand on a donné naissance à un enfant, ça vient de notre âme. Et puis, le reste de tout ce dont on parle. Mais alors, quand vous dites que notre planète a une jumelle et que notre système solaire a un jumeau, une fois qu'ils se rencontreront, nous serons des réfugiés dans l'espace. Cela signifie donc que nous donnons naissance à un enfant dans l'espace, que la Terre n'existe plus. Et vous avez dit, vous et la communauté universelle, vous connaissez l'heure de cet incident, mais ensuite, comment tout va se passer. Planifier, parce que il y a un peu de confusion ici. Allons-nous rester sur cette planète ou il n'y aura pas de planète? Kesh, non. Vous devez comprendre la vérité et la réalité sur le travail de l'univers physique. Nous l'appelons un jumeau, Twinity, dans une dimension physique de la vie, confirmation et affirmation de l'existence.
C'est l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité. C'est une twinity. Et la manière dont elles interagissent et la manière dont elles décident d'interagir détermine la physicalité, la manifestation de la physicalité. C'est la même chose avec un système jumeau. C'est pourquoi les systèmes ont un jumeau. Tout système solaire a un système jumeau. Toute galaxie a une galaxie jumelle. Celui-là est l'âme et l'autre est l'âme de la physicalité, ou est l'équilibre l'un de l'autre. Et d'une fois à l'autre, elles fusionnent pour ne faire qu'une. Vous appelez cela la collision des deux galaxies, ou la collision de deux systèmes solaires. C'est la même chose quand je dis que la fin de la vie de l'homme dans la dimension de l'âme arrive, lorsque l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme ne font plus qu'une et qu'une nouvelle vie commence. Et d'une certaine manière, c'est comme un ovule et un spermatozoïde, quand ils se réunissent dans une dimension physique. Les systèmes jumeaux existent, et nous savons que notre système solaire a un jumeau. Nous connaissons le cycle de leur proximité, la fréquence à laquelle ils se rapprochent. Et nous le voyons dans la manifestation physique, l'augmentation du nombre de météorites et d'astéroïdes qui se déplacent vers le centre du système qu'est le Soleil. La pression du champ magnétique crée cette pression, et nous connaissons ce cycle. Et tôt ou tard, ces deux-là se rencontreront. Ce n'est pas une question de l'année prochaine, des 100 prochaines années ou autres. Il y a des schémas dans le travail et notre système solaire est attiré vers le centre de la galaxie dans le cadre du travail. C'est comme la pluie qui pleut à nouveau, et puis vous devez comprendre, notre galaxie est sous la même pression avec sa propre galaxie. Ainsi, non seulement l'étoile ou notre système solaire interagit avec son propre système jumeau, le sien. L'un d'eux est l'âme et l'âme de la physicalité. Mais la condition est que nous savons qu'en fait, scientifiquement, nous disposons de données indiquant que notre galaxie va interagir avec sa galaxie jumelle. Et ils ont dit qu'elles étaient en train de collaborer, parce qu'alors elle devient une et crée une nouvelle vie. Et lequel de ces deux événements se produira en premier? C'est à voir pour le moment. Cela dépend des changements de champ qui proviennent de la condition universelle des galaxies qui nous entourent, qui interagiront avec leurs forces de champ, qui les rapprocheront ou les maintiendront séparés pendant un peu plus longtemps. Donc, nous regardons la vie physique. Nous avons un corps dans un champ magnétique. Comme je l'ai dit dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous avons un plasma adimensionnel. Ce plasma adimensionnel a la taille de notre système solaire. Il n'existe aucun contenant permettant de dire voici la forme de notre système solaire. La structure des systèmes solaires est créée par la dimension de la force du champ à partir du centre et parce que l'environnement leur permet de s'étendre. Et cette interaction, même s'il y a d'autres étoiles et tout ce qui se trouve entre les deux systèmes jumeaux, sont là. Et tôt ou tard, ils entrent en collision. Ils entrent en collision ou notre galaxie entrera en collision avec sa sœur jumelle, pour n'en faire qu'une. Et c'est ce que nous appelons vous donnez votre vie à un nouveau cycle. La mort ne vient pas. Nous nous transformons simplement en un nouveau cycle d'énergie. Donc, si vous regardez l'enseignement du passé, c'est exactement
Maintenant que vous en comprenez davantage, c'est ce que cela signifie. C'est ainsi que cela sera structuré. Ce n'est pas demain. Question. Mais, monsieur Kesh, vous avez dit que nous allions être des réfugiés, comme cela arrive tout le temps dans l'univers. Kesh. Réfugiés, réfugiés. Il y a deux choses. Il faut comprendre la connaissance de l'homme. Vous voyagez à travers l'univers, et quand vous savez qu'il n'y a pas de foyer pour créer la manifestation de la physicalité que vous avez aujourd'hui, vous devez l'emmener ailleurs, et vous devenez un réfugié, parce que le foyer n'existe pas, par connivence de cela. Mais il ne s'agit plus de sauter dans les ovnis et d'essayer de s'éloigner le plus possible de la Terre, car le système solaire tout entier est en train de s'effondrer lorsque les deux se rejoignent. Il faut donc aller au-delà de notre système solaire. Que se passe-t-il lorsqu'il s'agit de nos galaxies? Lisez les articles scientifiques qui sont publiés et qui le sont continuellement sur la collision des deux systèmes, notre Voie lactée avec une autre. Donc maintenant, tout ce qui est fait et créé dans ces deux systèmes, il y a des milliards de vies différentes. Si vous possédez les connaissances que l'homme est en train d'acquérir actuellement et que vous êtes conscient de ce qui va se passer, vous passez à une autre galaxie, vous passez à une autre position. Mais là où la galaxie, la planète d'où vous venez, n'existe plus sous cette forme, c'est comme une énergie, une partie d'une nouvelle vie. Nous devenons donc ce que j'appelle en anglais des réfugiés, parce qu'il n'y a plus de maison. La maison a disparu. Donc vous êtes un réfugié. Pour vous, il n'y a pas de maison. C'est pour cela que vous avez quitté l'Iran. Vous êtes allé ailleurs. Vous connaissez cette expérience. Mais la beauté est que la maison est toujours là. Maintenant, vous pouvez y retourner. Et c'est le processus. Cela arrivera, et cela arrivera sans aucun doute. Ceux d'entre vous qui possèdent ou préfèrent l'ovni physique s'y lancent et essayent de s'éloigner le plus rapidement possible du système solaire. Ceux d'entre vous qui apprennent à voyager avec leur âme instantanément, vous êtes là jusqu'à la dernière seconde, et puis c'est parti. Vous avez déjà trouvé l'endroit où vous allez. Mais alors la Terre, la beauté de la planète, deviendra un souvenir dans l'âme de l'homme qui a quitté cette planète. Comme cela vous arrive lorsque vous mourrez, vous êtes toujours avec l'âme. Vous portez la connaissance, l'émotion, l'odeur, le goût de cette planète. Elle ne mourra pas, elle fait juste partie d'une autre dimension. Question. Monsieur Kesh, vous avez dit que vous saviez quand cela allait se produire. Kesh. Bien sûr. Question. Monsieur Kesh, c'est pourquoi vous nous enseignez la transmutation, pour être capable de faire cela au moment où cela va se produire. Donc la transmutation, quand nous y allons, quand nous la pratiquons, il y a deux choses auxquelles je pensais. L'une est, vous savez, celui que nous avons est une masse. Celui que nous avons est un poids. La masse est celle qui... Ce n'est pas le cas. Le plasma n'a ni masse ni poids. Question. Mais ça n'a pas d'importance alors. Non, ça n'a pas d'importance. Vous avez un champ plasmatique qui a une force. Et comment il interagit avec lui-même, il crée sa propre, ce que vous appelez, force du champ. Vous l'appelez dans l'état de la matière la masse. Et puis, dans la totalité du milieu, il crée son poids. Quand cela se manifeste dans cette dimension de la force du champ. Question. D'accord. Et lorsque nous nous asseyons nous essayons de transmuter. Vous avez dit, vous savez, comme dans la nuque,
cette vibration commence à se produire. Lorsque la vibration commence à se produire, elle dure environ 10-15 minutes et elle continue, et elle se réchauffe. Mais c'est le cas, elle ne va nulle part. Qu'est-ce? Demandez-vous pourquoi ça chauffe. Pourquoi ça chauffe? Question. Il chauffe car il est bloqué. Qu'est-ce? Oh, vous êtes toujours attaché à la physicalité. Question. C'est pour cela qu'il chauffe. Qu'est-ce? La chaleur est la création d'une dimension physique, bien sûr. Quel est le rapport? Pourquoi cela arrive-t-il à la plupart des gens qui souffrent de toutes sortes de dépressions et de troubles mentaux, ce qui crée d'autres choses, des douleurs à l'épaule? On le voit, les médecins qui dirigent le système de la Fondation Kesh vous le disent. La plupart des gens parlent de douleurs aux épaules et au cou, et qui descend. Pourquoi? Parce que l'âme, par le cou, est séparée de l'âme de la physicalité, et que les deux interagissent. Ce sont des champs, et ces champs résiduels, libérés, sont absorbés par les tissus musculaires qui se trouvent entre les deux. Et bien souvent, lorsque les gens disent, grâce à la technologie, qu'ils ressentent une douleur et une force, ou, comme vous l'appelez, une pression sur le cou et les épaules. Nous comprenons pourquoi, parce qu'ils ne peuvent pas abandonner la physicalité. Ils s'y accrochent toujours, et les deux interagissent. Vous avez cette pression massive, et le cou est la séparation des deux. Vous avez deux plasmas différents, séparés, reliés entre eux par une ficelle, ou ce que vous appelez le cou de l'homme. Et les deux s'en nourrissent. On descend jusqu'au ventre, on remonte jusqu'à l'âme ou jusqu'au cerveau. Et puis, vous, lorsque vous êtes en conflit, vous créez des pressions. Question. Vous avez dit que le signe de cela est une vibration dans la nuque. La vibration se produit, mais à mesure que nous nous attachons moins à la physicalité, après la vibration, qu'est-ce que cela est censé se produire? Qu'est-ce? Je ne vous le dis pas, vous nous le dites. Où allez-vous? Question. Cela signifie donc que je dois en faire l'expérience. Bien sûr, il faut en faire l'expérience. Question. Mais alors, lorsque je m'assois pour faire la transmutation, dois-je penser au point sur lequel je veux apparaître ou non? Qu'est-ce? Vous pouvez le faire, bien sûr. Où vous voulez-vous aller? Où? Question. Non, parce que j'attends de voir où. Je laisse à mon âme le soin de m'emmener là où j'aime aller. Qu'est-ce? Non, vous devez décider où et comment. Et développez-le et apprenez-le. Question. Parce que vous savez comment l'avion va jusqu'au point, par exemple, l'avion va de... Qu'est-ce? Le pilote décide, c'est prêt et planifié. Vous êtes le pilote, c'est ce que j'ai dit dès le début. Vous êtes le capitaine de votre propre navire. Question. Oui, mais monsieur Kesh, vous savez, lorsque vous montez dans un avion, le pilote a un point de destination sur la carte, comme un... Kesh. C'est vous qui décidez de ce point. Je veux être à Téhéran, et ensuite vous finirez à Téhéran. Question. Mais je n'ai pas besoin de connaître la logistique. Je connais juste Téhéran, c'est tout. Qu'ai-je? Eh bien, là où vous voulez être, dans la main, dans les bras de votre mère, de votre père, et vous y allez. Et vous voulez être dans les bras de votre mari au Mexique, vous savez où est l'amour et où il va aller. Il n'y a pas de GPS. J'ai testé cela avec mes enfants, car ils sont mes points de référence.
beaucoup de choses que j'ai faites au fil des années. Je me réveille, ils sont dans l'autre pièce et je dis « J'adorerais vous avoir. J'aimerais vous faire un câlin. » En 1 minute, en quelques secondes, ils se réveillent et se tiennent à côté de moi, sur le lit. C'est si simple, si vous savez communiquer. Et je le fais assez fréquemment, non pas pour voir, mais pour leur apprendre pourquoi ils sont éveillés. Quelle est la raison pour laquelle ils sont réveillés? Petit à petit, ils apprennent. Il y a une position dans la tête de l'homme où c'est une position physique, où si vous la touchez, et si quelqu'un dort et que vous la touchez dans le bon sens sur la tête, il se réveille. Mais ils ne savent pas pourquoi ils sont réveillés. Ils se réveillent de manière naturelle. Vous savez, vous voulez réveiller votre partenaire et vous dites « Oh, réveille-toi, il y a du bruit dans la maison » ou « Réveille-toi, je veux quelque chose » ou « Réveille-toi, nous sommes en retard pour aller quelque part ». Oui, si vous connaissez cette connaissance, et si vous savez où toucher la tête, il se réveille simplement, alors que c'est un interrupteur qui sépare l'âme de la physicalité. Et je sais cela dans le cadre de mes connaissances. J'avais l'habitude de rendre mon frère fou avec ça. Il disait « Pourquoi fais-tu ça ?» Je dis « Parce que je sais que tu te réveilleras et que tu seras agréable. » Il dit « Je sais que je me réveille. Je me sens frais, mais je ne veux pas me réveiller. Et tu m'as séparé de quelque chose. » J'ai dit « Mozan, il est temps d'aller quelque part. » « Oh ouais, allons-y. » Et c'est très... Je connais cette connaissance depuis l'enfance. C'est quelque chose qui m'accompagne. Il y a un point dans votre corps, sur votre tête, que si vous le touchez, permet la séparation de l'âme et de l'âme de la physicalité pendant le sommeil. Et si vous le touchez de la bonne manière, vous pouvez endormir l'âme. Et je le sais depuis un très très jeune âge. Et j'avais l'habitude de rendre ma mère, mon père et mon frère, et surtout mon frère, au fou lorsque je l'utilisais. Il dit « Arrête de faire ça, arrête de me réveiller. » J'ai dit « Garçon, nous devons être quelque part. Ça ne sert à rien de te taquiner en criant « Lève-toi, on y va ». Il se réveille, il est en paix avec l'âme et l'âme de la physicalité, et « D'accord, allons-y ». C'est une connaissance, et de la même manière que vous pouvez séparer la vie. Lisez le brevet. Dans le brevet original, j'ai mis un système de code de la mort. Comment mettre fin à une vie de manière à fusionner l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme pour démarrer une nouvelle dimension. Peu importe ce qu'elles laissent, elles ne laisseront peut-être aucune trace physique derrière elles, parce que je connais la connaissance, et elle est écrite là-dedans, pour que l'homme puisse la comprendre dans le futur. Une autre question. Je regardais un enseignement d'il y a 10 ans, et ça parlait des âmes jumelles. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer davantage sur les âmes jumelles? Chaque entité a-t-elle une âme jumelle? Quelle est leur position habituelle? Et quel serait le comportement de l'âme jumelle lors de la transmutation? L'âme jumelle, nous l'avons tous. Maintenant, nous comprenons. C'est l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité.
Et lorsque ces deux interactions interagissent, elles créent une troisième dimension. D'une certaine manière, nous avons la masse, et lorsque nous intégrons l'interaction de la masse avec les champs environnementaux, nous l'appelons le poids. Ainsi, lorsque l'âme de l'homme, l'âme de la physicalité de l'homme interagissent, vous avez le jumeau. L'âme de la physicalité est la dimension jumelle de la vie physique de l'homme. Mais ces deux-là, à elles seules, en créent une troisième, ou des systèmes individuels, comme un mariage des deux, créent un enfant, si vous l'appelez ainsi. Celui qui interagit a une condition d'équilibre, ou un équilibre avec un autre champ de celui-ci, qui appartient à une autre âme. Et ils interagissent et créent cette condition, ce que nous appelons l'âme jumelle. Il n'a pas de sexualité, ce n'est pas un homme ou une femme, ce n'est ni mauvais ni bon, c'est cette position. C'est là que les deux suivent les règles de Mitra. Ils partagent un partage égal, ils ne se mentent pas et vivent une vie parfaite. Et c'est comme ça, et c'est ce que nous appelons l'âme jumelle. Et c'est avec nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes nés, et il existe un autre champ, parallèle à celui-ci, où il est créé au fil du temps avec lui. L'âme de la physicalité a un rôle spécifique dans le fonctionnement de la vie de toute entité de l'univers. Elle met en jeu la dimension des champs environnementaux d'ordre inférieur, et l'âme apporte la dimension d'ordre supérieur. Et ça, cet équilibre, est toujours là. Et c'est ce qui crée l'interaction des deux, ce qui conduit à la création de la vie. L'âme de la physicalité attire davantage de champs d'états de matière et d'états de dimension physique. C'est ainsi qu'elle est créée, et l'âme de l'homme apporte des champs universels. Mais entre elles, elles ont une ligne de connexion, et dans cette ligne de connexion, elles interagissent, l'une alimentant l'autre. C'est pourquoi je ne cesse de répéter, l'homme doit apprendre à se nourrir de son âme. Si vous savez cela, et que vous créez cette condition de ne pas mentir, pas ce que vous appelez tromper votre âme, l'âme de la physicalité, vous constaterez que vous commencerez à vous nourrir. C'est un amour, c'est ce que nous enseignons demain. Nous n'enseignons pas, mais vous en ferez l'expérience demain. Et c'est ce que j'ai dit dans d'autres enseignements, dans les séances de demain. Ceux d'entre vous qui y sont déjà, on ne peut pas les ajouter, parce que le nombre est fixe et que vous y étiez auparavant. Essayez de nourrir votre âme de la physicalité, depuis votre âme, et voyez ce que vous ressentez. Et dans ce processus, à quel point émotionnellement, au cours des prochains jours et semaines, vous avez changé. Ne vous attendez pas à dire « Oh, j'y suis allé, rien ne s'est passé ». Voyez quelles sont les conséquences, les choses qui ont changé en vous dans les prochaines semaines, et puis vous verrez combien vous avez donné. N'est-ce pas? Je vous dis que je t'aime, et tu me saisis, et oui, j'ai reçu ton amour. C'est ce que tu m'as donné. Vois ce que tu fais pour toi. Comment mon âme de la physicalité change les choses pour vous, et puis vous comprenez. Ensuite,
vous comprenez le moment et la position de la perfection, et comment d'autres âmes commencent à en abuser, et puis vous découvrez que la physicalité et l'âme de la physicalité se séparent et y suivent des chemins différents. Vous devez comprendre comment ça marche. Parfois, vous venez à travers elle, et parfois, en train d'absorber les champs, en trompant, vous la perdez, parce que vous êtes entré, vous avez partagé les mauvais champs, vous êtes venu voler et vous le prenez. Et les choses se dégradent de cette façon. Et parfois, vous avez de la chance que cela vous arrive au niveau du champ, parce que c'est pareil. C'est ce que nous appelons l'amour jumeau, ce dont nous tombons amoureux. Mais notre véritable amour jumeau est notre âme de la physicalité avec notre âme. Elles sont amoureuses l'une de l'autre, et leur interaction nous crée, l'ovule et le sperme. Nous sommes l'essence de l'interaction de ces deux-là, qui devient notre physicalité dans l'interaction avec le monde des champs, dans son environnement. Dans leur environnement. Et puis, il y a la prochaine condition que nous créons en tant que partenaires et le reste. C'est quelque chose que nous devons expérimenter et quelque chose que nous devons apprendre. Et c'est cette partie que les religions nous ont refusé de comprendre parce qu'elles pourraient abuser de notre dimension physique. Alors peut-être vous comprenez pourquoi j'ai dit je ramènerai les pierres et les structures de marbre du Vatican au Colisée, parce qu'au Vatican, ils abusent de votre âme et la physicalité est enfermée et emprisonnée avec elle. Mais quand on est au Colisée, l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité, une fois qu'elles sont libres, c'est parti, c'est libre. Il n'y a pas de physicalité à souffrir. Et elles se retrouvent pour vivre en paix. Et c'est pourquoi j'ai dit, je ramène des pierres au Colisée, et démolir là où sont venus les abus de l'âme de l'homme au nom de l'Église et du reste. Parce que, de cette façon, une fois que la physicalité aura disparu, les deux amours atteindront, et c'est une liberté. De cette façon, vous êtes empêtrés pendant tout ce temps, et cela se transfère dans l'âme de vos enfants, et vous créez la mauvaise âme, comme nous le voyons dans le sang juif. Très bientôt, il y aura des gens qui auront honte de se dire juifs. Vous comprendrez. Je regardais les rapports qui circulent, et je pense qu'aujourd'hui et demain, aux Nations Unies, je pense, cela fait partie du fait que les gens les plus proches d'Israël, les Sud-Africains, ont pris l'État d'Israël à la haie pour avoir agi comme la nation la plus criminelle, ou ce que nous appelons la structure. Et nous devons attendre de voir à quel point les Juifs poussent les autres nations à ne pas obtenir de vote. Mais toute nation qui vote pour cela, oui, elle peut continuer à tuer d'autres personnes sans discernement, alors elle en fait partie. Il n'y a pas de droit de veto, tout est égal. Leurs ambassadeurs courent comme des fous, offrant tout ce que le gouvernement américain peut leur offrir. Nous vous donnons ceci et cela, ne votez pas positif aux élections. Parce que ce sera alors plus ou moins la première fois qu'une nation sera considérée comme une nation criminelle. C'est du jamais vu. Mais maintenant, cela se passe à la haie. C'est quelque chose qui se passe actuellement. Et c'est mis sur la plateforme par les Sud-Américains
par les Sud-Africains qui ont toujours été aux côtés des Israéliens, ce qui entraîne leur destruction. Une autre question. Question. Bonjour Monsieur Kesh. Lors du 329e atelier des chercheurs de connaissances et d'autres enseignements, vous avez mentionné à plusieurs reprises que la Terre se rapproche de plus en plus du Soleil, ce qui entraînera diverses conditions sur Terre, telles que des températures élevées, mouvement des plaques, changement climatique, etc. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps. Pouvez-vous nous dire de combien de temps nous disposons pour nous préparer à quitter la Terre ou pour évoluer, pour nous adapter à un environnement hostile? Kesh. C'est une adaptation lente et aujourd'hui on appelle ça le réchauffement climatique. Et il fait plus chaud d'1 degré. Il va faire plus chaud de 5 ou 10 degrés dans 1000 ans. Nous sommes attirés, nous nous rapprochons, nous sommes en vrille, nous sommes en attraction gravitationnelle, nous sommes un grain de poussière et la mer appelle. Et il y a des tentacules de champs physiques sur nous. Alors ce qu'ils disent, oh c'est le réchauffement climatique et blablabla, bla bla, et nous avons eu le temps des dinosaures et du reste. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, après des milliards d'années, même si nous trouvons les œufs des dinosaures, que nous pouvons reproduire et leur donner vie. Les dinosaures d'aujourd'hui n'atteindront jamais la hauteur, la taille d'il y a des milliards d'années. Parce que la pression sur l'atmosphère s'est resserrée, nous nous rapprochons du Soleil, et cela ne permet pas, cette compression ne permet pas d'animaux de grande taille. Elle ne peut pas supporter. La structure du calcium a changé, même s'il s'agit d'un calcium comme un os. Si les scientifiques étudient en profondeur la structure des os de l'éléphant d'aujourd'hui et celle des dinosaures d'il y a des milliards d'années, il s'agit d'un calcium différent, d'un champ énergétique différent du calcium. Et c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés et nous ne pouvons pas la changer. Nous ne pouvons pas. On s'y adapte, on devient plus petit, on devient plus linéaire, on change de régime alimentaire parce que d'autres choses n'existent plus. Et l'énergie des champs de la planète change à cause de cette approche du Soleil. Cela ne se produit pas en une journée. Peut-être qu'entre le moment de votre naissance et celui de votre mort, cela fera 1 millimètre. Parce que 50, 60, 100 ans, ce n'est pas une période dans le travail de l'univers, mais on se rapproche, millimètre par millimètre. Et cette proximité apporte de la chaleur, réchauffe la planète, les eaux s'évaporent. Et si vous savez voyager avec la dimension de l'âme, il fait plus chaud. J'irai sur une planète plus éloignée et j'y commencerai la vie, jusqu'à ce qu'elle obtienne les mêmes conditions que la Terre. Mais parce que vous vivez dans la dimension du champ de l'univers, le temps n'a pas d'importance. 1 milliard d'années ou 1 minute, c'est pareil. Le temps est une création de l'homme, selon sa propre compréhension de son propre environnement. Cela n'existe pas dans l'univers. Une autre question. Question. Bonjour à tous, merci Monsieur Kesh, merci Eric. Est-il logique que nous fassions encore quelque chose dans la physicalité? Kesh. Bien sûr que oui.
Elle a beaucoup de beauté. Vous faites un enfant, vous jouissez de l'amour du Créateur. Vous avez fait un enfant dans la dimension physique. Et essayez maintenant de voir si vous faites un enfant avec l'âme. Et puis vous voyez, vous n'avez toujours pas appris, vous n'avez vraiment pas ressenti le véritable amour. Vous pensiez aimer vos enfants à cause de leur physicalité. Ils se câlinent et ils se touchent. Laissez l'enfant de la physicalité vous toucher. Vous deviendrez simplement fou. Et il y a bien plus encore. Nous choisissons toujours, même si nous allons dans la dimension de l'âme, voyageons dans un autre espace, si nous décidons de profiter de l'environnement, comme Mitra a apprécié la Terre, et de lui donner une dimension physique, vous voudrez devenir physique. Alors que se passe-t-il là-bas? Vous devenez résident pendant environ 1 milliard d'années, puis passez à autre chose, et vous vous séparez, et vous vous propagez. C'est ainsi que vous le divisez et que vous le faites. Dans la vie de l'homme physique, cela prend beaucoup de temps. Dans la vie de l'âme, il n'y a pas de temps. Et si vous vous fiez aux religions, vous découvrirez encore une fois l'hypocrisie par d'autres moyens, et nous y croyons. Et si vous vous fiez à votre âme, vous n'avez pas besoin de croire à une religion. Et comme vous, ce que vous appelez vous développer, comment vous divisez, comment vous manipulez les conditions pour vous multiplier, et combien de mensonges vous racontez à ce sujet, et comment vous l'avez fait. C'est encore une fois, je retourne aux religions. Je reviens au judaïsme. Si vous lisez la Torah originale, il y avait environ 70 personnes avec Moïse, ou plutôt, ils étaient 70, de la tribu, qui a apporté ce que nous appelons aujourd'hui une partie du judaïsme. Et dans la Torah, il est dit qu'ils ont été laissés dans le désert. Entre parenthèses, lorsqu'ils sont allés en Égypte, ou qu'ils ont été abandonnés pendant 430 années. Et lorsque Moïse les fit traverser la mer Rouge, ils étaient 3 millions, tous de la même tribu. Et il a ouvert les mers pour que ces hommes puissent les traverser. Et puis il a plié sur le Pharaon et son armée qui les poursuivait. Tout cela n'a aucun sens. Aujourd'hui, la connaissance nous dit que c'est absolument un conte de fées. Parce que nous savons combien d'enfants peuvent être reproduits et comment, et si vous dites hommes et femmes égaux, qui sont tous sexuellement actifs et que tous les enfants survivent, scientifiquement, les données nous disent qu'ils ne peuvent pas être plus de 10 000. Comment les Juifs sont-ils devenus 3 millions en 400 ans à partir de 70? Tous des mensonges. Ça n'existe pas. Mais c'est dans la Torah. Nous devons l'accepter. Mais il y a une autre question concernant la foi de cet homme. C'est que nous avons une religion dans laquelle tout ce qui concerne Moïse est écrit dans les livres de la Torah. Cette religion est née parfois dans la vie des pharaons, la vie égyptienne, parce qu'elle en parle dans le livre. Mais si vous avez un pharaon disparaissant sous les océans et la mer Rouge, a fait voler Pharaon et son armée, pourquoi on ne le lit pas
dans la mythologie grecque, dans l'histoire grecque, dans d'autres histoires, l'Empire perse, chez les Romains et tout ça, rien n'indique qu'un pharaon ait disparu, ou quelle est la vérité à ce sujet. Il n'y a aucune vérité à ce sujet, et nous acceptons simplement parce que c'est dans l'Ancien Testament. Ce sont des histoires que nous étions prêts à accepter, et comme le disaient les historiens, statistiquement, s'il y avait 3 millions de Juifs, et par calcul statistique, il devait y avoir eu environ 500 000, 600 000 soldats, hommes qui pouvaient être armés, qui pouvaient se défendre. Pourquoi ne pouvaient-ils pas, ces 600 000 armés, ne pouvaient pas supporter les pharaons, qu'ils devaient lui échapper? Maintenant vous comprenez. L'histoire ne correspond pas à ce qui est écrit dans les livres saints qu'ils appellent. Et je regarde l'histoire, je vis l'histoire, pas la littérature. Rien dans la Torah ne correspond à la réalité. Cela n'existe pas. Et nous l'avons accepté. Parce que dans aucun livre, dans aucun document historique, dans aucune pierre, dans rien de ce que l'homme possède, on ne parle d'environ 3 millions d'habitants à l'époque de ce type appelé Moïse. Qu'y a-t-il à l'époque romaine? Où sont les Grecs qui avaient tous l'adieu blanc? Où sont les Babyloniens qui avaient tous ces papiers, ces pierres et tout ce que nous avons? Il n'existe aucun nom d'aucune tribu existant à cette époque et aucun pharaon n'a disparu dans la mer Rouge avec tous ses soldats. Tout cela n'est que fabrication. Sinon, nous aurions eu une autre confirmation. Cela n'existe pas. C'est juste fait pour rendre un homme grand et puis en abuser. Vous êtes des chercheurs de connaissances. Allez dans les livres de l'histoire, toutes les pierres, toutes les choses que nous avons découvertes. Hormis dans la Bible qui parle de toutes ces calamités, il n'y en a nulle part ailleurs. Si un roi a disparu avec toute son armée, il faudrait le lire quelque part. On devrait le trouver dans les pierres historiques. Il devrait y en avoir quelque chose. C'est juste là, parce que c'est écrit là-dedans, la Bible, et nous devons l'accepter. Quelqu'un a bu un bon verre et a écrit quelque chose. Il a beaucoup de choses qui démantèlent la structure de ce que nous acceptons comme étant le judaïsme. C'est pourquoi nous y mettons un terme par nous-mêmes. Vous, en tant que chercheurs de connaissances, vous êtes tous des scientifiques bien éduqués. Entrez dans l'histoire des livres, des pierres et tout, et montrez aux historiens qui mentionnent environ 3 millions et 600 000 soldats fuyant les pharaons, on ne le voit nulle part. C'est juste parce que c'est écrit là et qu'il faut l'accepter. Là où ils ont été mis, ils sont morts de faim et ont vécu 40 ans sans nourriture. C'est l'un des livres historiques qui raconte que si vous mettez les 600 000 soldats dans une marche de 4 lignes de soldats, cela prend 600 kilomètres. De bout en bout de la ligne des soldats, juste les soldats, oubliez les 3 millions restants, recouvrent tout le désert du Sinaï. Vous êtes au bord de l'eau, et à chaque extrémité, vous n'avez pas besoin de vivre dans un désert. Tout cela est construit pour donner des mensonges à la vérité. Et nous l'avons accepté, parce que les Juifs le disent. Historiquement,
il n'y a aucun fait, il n'y a aucune trace de cela, ni à l'époque babylonienne, ni à l'époque vénitienne. Rien n'est dit sur la disparition d'un pharaon, pas même dans l'histoire égyptienne. Donc vous devez comprendre, nous devons enquêter sur la vérité. Et c'est dans les écrits de Baha'u'llah, bénisse son nom. Il dit une enquête indépendante sur la vérité. Et j'ai mené de nombreuses enquêtes indépendantes. Mais la vérité n'est pas là. Pas même à propos de la foi bahaïe. Question. Monsieur Kesh, je lisais des articles sur eux, sur le peuple juif. Il appelle l'élu. Pourquoi l'appelle-t-il l'élu? Kesh. Oh, parce qu'ils l'ont écrit pour être l'élu. Si vous regardez l'histoire du christianisme, dans le judaïsme, et si vous regardez les livres qui font la religion juive, les premiers livres apparaissent, les premiers écrits, en tant que tels apparaissent 800 ans avant Jésus-Christ. Le livre sur lequel on s'appuie, qui est la pierre angulaire pour donner un nom fondateur à la religion juive, a été écrit environ 500 ans avant Jésus-Christ, ce qui a été demandé par le roi iranien d'écrire un livre sur ces tribus, car elles faisaient partie de la Perse. Le livre sur lequel les Juifs s'appuient est écrit par des historiens juifs persans, 500 ans avant Jésus-Christ, donnant forme et dimension à ce qui est Moïse et au reste. Avant cela, ça n'existait pas. Et si vous regardez, c'est ce que je peux vous expliquer avant de dire un jour je le démêlerai. Si vous regardez les principes et les livres juifs et les œuvres juives, vous y trouverez de nombreuses allusions à Mitra, qu'ils ignorent, parce que c'est écrit par les Perses. L'Ancien Testament, allez le lire, regardez toujours les faits, enquêtez indépendamment, alors vous comprendrez. Il n'y a pas de livre faisant référence à Moïse, comme nous l'appelons, avant 500 ans, lorsque les Perses ont commencé à l'écrire. Le Shah d'Iran, le roi des rois, le Dieu des dieux, ainsi que 2 peuples juifs ont suivi pour écrire un livre à ce sujet, car la Palestine, où se trouve Jérusalem et le reste, font partie de l'Empire perse. Il faisait de même avec les autres religions, les autres nationalités et les districts qu'il dirigeait. Lisez-les. Les 2 personnes qui ont écrit le livre actuel de la Torah, ce sont 2 Iraniens qui croyaient à la voix juive. Et comment vous l'appelez? Hafez et le roi perse leur a ordonné d'écrire leur histoire pour qu'elle reste et ne disparaisse pas. Et maintenant, c'est devenu un nœud coulant autour de notre cou, si la terre leur est donnée de droit. Et nous voyons le chaos d'aujourd'hui en Palestine. Je vous ai dit qu'un jour, j'ouvrirai la vérité sur ces chaos et ces mensonges qui nous sont présentés. Et si vous regardez le principe du judaïsme, c'est le principe du mitraïsme, parce qu'il a été écrit par des Perses qui ont compris. Le roi est écrit parce qu'il faisait partie de l'Empire perse, et Kourosh et Cyrus le Grand et Darius
ont toujours été le chemin qui a amené ceci. Chaque district que nous dirigeons doit être indépendant, doit être apprécié et doit être respecté pour ses convictions. Il n'est pas nécessaire qu'ils deviennent tous du mitraïsme. Et puis, dans ce processus, ils croyaient simplement, parce qu'ils étaient mitras, pour la plupart des croyants. Nous avons vu le christianisme sortir des Romains. Nous avons vu le judaïsme sortir des Juifs, et ce que nous appelons le reste. Historiquement, beaucoup de choses, comme la rivière de sang, si c'était une telle chose, si c'était une telle fin pendant 40 ans, alors il n'y avait pas de blablabla. Où est-il? Pourquoi n'est-il jamais enregistré nulle part? Montrez-nous scientifiquement, historiquement, où il se trouve. Pour moi, en tant que chercheur, en tant que personne qui fait beaucoup de travail, de recherche, et d'un autre côté, je porte l'âme. Aucune des choses écrites dans l'Ancien Testament n'est autonome. Il y a même une question concernant l'homme, Moïse lui-même. Mais je ne vais pas à cette profondeur. Même si nous suivons la correction du texte, les 10 commandements, nous y ajoutons, même ces 10 commandements contenus dans la Torah constituent la pierre angulaire de la tribu que les Hébreux. L'ensemble, devenu maintenant juif, ont copié d'un autre roi babylonien. Ce n'est pas le leur, et c'était là 2000 ans avant Jésus-Christ. Il en a fait sien, mais d'une certaine manière, c'est l'instruction du Créateur. Je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes des enseignants, et l'enseignant doit enseigner la bonne chose. Sinon, nous continuons avec les mêmes erreurs. Question. Monsieur Kesh, une autre chose est déroutante. Jésus était juif, et puis, quand il est venu, dans la Torah, il est dit, ils attendaient le Messie, ils attendaient le Messie. Alors Jésus est venu, et puis certaines des erreurs, certains juifs pensaient qu'ils savaient qu'il était le Messie. Mais alors, ma question est, si le Messie est venu et qu'ils l'ont tué, pourquoi les Juifs l'ont-ils fait? Je ne deviens pas chrétien. Et alors, pourquoi une autre branche créée? Kesh, je vous le dis, je vous dis quelque chose de très intéressant. Vous commencez par ceci. Moïse n'a jamais été circoncis, mais il a amené la circoncision. C'est une plaisanterie entre prophètes. Il l'appelle. Mais le Christ était un juif circoncis et promouvait la non-circoncision. La religion juive a amené à tuer et à s'emparer de tout des autres. Le Christ a fait le contraire pour donner aux autres. Beaucoup de gens qui ont eu affaire à la tribu juive ont eu des problèmes de vol et de malhonnêteté. Et nous le voyons toujours partout. Toutes les guerres sont encouragées par eux, tous les meurtres promus par eux. Lisez les 10 choses que Moïse ne cessait de donner au Pharaon, et tout était une punition de tuer et de tuer. Il n'y a pas d'amour pour Dieu, et seuls les Juifs n'ont pas été tués, seuls les Juifs n'en avaient pas fini. Comment ça se fait? Il y a une très grande question, comme je vous l'ai dit, à propos de la naissance du Christ, de la Vierge Marie, de lui sur la croix et du reste. Il y a un point très intéressant à propos de Moïse. Nous lisons, on nous l'a dit, et ce n'est que dans leur Torah. Ma grand-mère
va se retourner sur sa tombe. Ma famille, tous les Cohen vont juste se retourner, prendre leur âme. Mais peu importe, je vous la donnerai librement. Nous lisons que Moïse se trouve dans le panier, car il y en a un. Lisez le livre d'histoire. 300 ans. Avant cela, une mère qui avait un enfant et qui, après 3 mois passés à s'occuper de l'enfant, savait, ne pouvait pas le faire, le met sur le panier et le met sur la rivière. Et il est ramassé par un agriculteur, par un pêcheur. Et puis il grandit, et puis il devient roi. Et le roi règne 48 ans. C'est l'histoire de sa vie. Maintenant, elle devient celle de Moïse, qui n'est jamais arrivé. Ou alors, comment se fait-il que ce soit encore l'histoire de ce que j'appelle l'araignée? Le roi David, la grotte et l'araignée, toujours dans le Coran. Et nous devons accepter cela, parce que c'est écrit dans la Torah. Historiquement, il y a un roi à l'époque babylonienne. À cette époque, des centaines d'années auparavant, telle était l'histoire de la culture, racontée mot à mot, de bouche en bouche. Et puis, ils l'ont mise par écrit pour être Moïse. Ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé à un homme qui est devenu roi, et ils ont fait du roi un prophète. Même si Mahomet bénit son nom, dans le Coran, on confirme certains. Il parle du lait et du miel, promis. C'est une promesse du Dieu diable, comme on l'appelle, qui encourage le meurtre, que si vous tuez, je vous donnerai du miel et du lait dans l'autre monde. Et Mahomet l'a expliqué. Mais ce n'est pas celui de Moïse. C'est ce prophète en qui ils ont cru. Donc ils sont devenus partie intégrante et l'ont écrit comme étant le leur. Il n'y a aucune réalité dans les écrits juifs, ce que j'appelle, et dans ce qui est suivi de ce qui se trouve historiquement dans les livres des hommes. Nous n'en avons pas. Montrez-nous, très simple, montrez-nous toutes ces choses. Mais historiquement, nous avons dans les livres, dans les pierres historiques trouvées, qu'il y avait un roi, dont la mère, ce n'était pas un roi, il était issu d'une mère ordinaire, qui ne pouvait pas soutenir la vie de l'enfant. Et mis dans le panier, à l'âge de 3 mois, trouvé par un pêcheur, et le pêcheur l'a élevé, et quand il atteint l'âge il pouvait avoir la puberté, peu importe, pour gérer sa ferme pour lui. Et à partir de là, il devint roi, un roi juste. Et comment se fait-il qu'il corresponde à l'autre Moïse? C'est inventé, c'est repris et c'est mis. En tant que sang juif provenant de ce que nous appelons, en lisant historiquement, rien de tout cela ne correspond. Nous ne disons pas que c'est un mensonge, nous ne disons pas que c'est une fabrication, mais aucune donnée n'arrive. Où sont les 3 millions? Nous ne pouvons pas scientifiquement le faire. Nous vivons tous aujourd'hui, même si, comme des lapins avec des calculs historiques, cela prend 9 mois. Même si nous parlons de jumeaux et que chacun survit, nous ne pouvons pas avoir plus de 15 000 en 400 ans. Impossibilité. D'où sont venus les 3 millions? Cela n'a aucun sens, et il faut que ce soit scientifique. Nous sommes des humains, nous travaillons sur une base de données, à moins que Dieu n'envoie 3 millions de personnes de l'espace pour devenir juifs. Et pourquoi ont-ils fui avec 600
1000 soldats du Pharaon. Tromper fait partie de la structure de ce chemin. Voler vos voisins. Dites-leur de vous faire confiance, de prendre tout leur argent et leur or, et demain nous nous échapperons. Pourquoi a-t-on besoin d'argent et d'or quand on va dans le désert? Pour en faire quoi? C'est ce qu'il faut comprendre de l'histoire. Et l'homme travaille par l'histoire et non par ce qui est dit de bouche à oreille. C'est par écrit à une date et une heure. Quand je vous dis, mettons fin à cela, parce que nous connaissons la vérité, nous comprenons les faits, et encore une fois, quand vous regardez le judaïsme tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'il est, le nom du roi de Perse est mentionné plus de 40 fois dans la Torah, l'un d'eux plus de 25 fois. Si ce Dieu, quel qu'il soit homme, quel qu'il soit, existait 1500 ans avant l'Empire perse, comment cela se fait-il que ces types s'y glissent? Où est la vérité? À moins que cela ait été écrit par eux, par respect pour tous les aides apportées. C'est le plus gros problème que nous ayons avec la culture persane. Nous avons toujours donné à chacun le droit de croire en ses propres dieux, et nous l'avons toujours respecté. Et ce respect a été abusé, et celui-ci en est un. Les Juifs fabriquent leurs propres écritures. Je ne dis rien, je ne dis pas que je suis anti, peu importe. Je me base sur les documents historiques, les données de l'époque, pas sur ce qui a été dit. Ce qui est écrit à temps compte. Et certaines de ces choses, ces pierres ont été trouvées. Elles sont dans les musées européens, mais ils ne veulent pas vous les montrer. Certaines de ces pierres qui confirment toutes ces données se trouvent au British Museum, en France et le reste. Parce que lorsqu'ils ont conquis, ils les ont tous pris, les artefacts archéologiques. Ce n'est pas quelque chose qui dit « il y avait une guerre ». Ils sont ici en Occident. Et ils y mettent une brèche. Mais ils ne se laissent pas faire. C'est comme le Vatican. Ils ne laissent rien passer par le mitraïsme, car cela correspond. Le Vatican efface les connaissances sur le mitraïsme sur Internet. Si vous y allez même, nous l'appelons la célébration juive de la mort de tous les soldats du Pharaon. Et il la célèbre comme l'une des plus grandes fêtes. La Pâque, à la mort d'autres personnes. Pour eux, ils célèbrent, parce qu'ils ont massacré, eux, les Égyptiens. La même chose que la célébration de leurs fleurs que nous avons dans la religion juive. C'est quand, comme vous l'appelez, les Juifs sont devenus esclaves, puis sont devenus reines, ont ordonné le meurtre de 70 000 Iraniens, c'est-à-dire qu'ils pensaient faire quelque chose avec les Juifs, et ils le célèbrent. Toute célébration dans la religion juive est un point de mort. Combien ils ont tué, ils célèbrent. Regardez leur célébration et ce qu'ils célèbrent. L'une des plus grandes célébrations du calendrier juif est le meurtre des pharaons et de milliers, des centaines de milliers de personnes qui n'ont jamais existé, et ils célèbrent le faux sur le faux. Allez-y et lisez-le, et vous comprendrez alors
que cela n'a pas de sens, et c'est pourquoi nous y mettons fin, parce que nous connaissons la vérité par des documents historiques. À cette époque, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Ils pouvaient dire et faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne le peuvent plus. Vous avez cru au faux. Vous devez maintenant ouvrir les yeux et comprendre la vérité. Et c'est tout. Même si vous regardez le principe de la lapidation dans la religion islamique, c'est dans cette région, la zone babylonienne et la Palestine, que la lapidation était très courante, pas dans le reste de l'Afrique. Et Mahomet est venu de cette région, et il l'a créé, parce que cela a été accepté dans cette région. C'est une autre indication que l'islam vient du lieu de naissance de Mahomet en Jordanie, car c'était une pratique dans cette région. Personne d'autre au Moyen-Orient ne pratiquait la lapidation. Et comment cela se passe-t-il? Et la première lapidation que nous connaissons, faite par Moïse, sur un vieil homme. Je ramasse juste du bois sec. C'est dans la Torah, pas dans ma parole. Lisez-le. Comment peut-on croire à une erreur, à moins que vous ne vouliez vous tromper? C'est ce que nous avons fait avec notre âme. C'est ce que nous avons fait avec notre physicalité. Nous l'avons trompé et nous avons emprisonné l'âme, parce que ça nous convient. Historiquement, cela n'a aucun sens. Historiquement, ce n'est pas le cas. Mythiquement, c'est là. Si vous lisez les documents historiques, les pierres et les affirmations que nous découvrons, vous verrez tout ce que vous lisez dans la Torah juive, c'est une histoire de discours et le culte auquel ils croient, quel que soit le nom que vous leur donnez. C'est le sang du vin en grec, comme vous l'appelez, la littérature. Il était toujours ivre et il est toujours tout le reste. Lisez-le. Ils ont choisi l'histoire de sa vie, le grec, le dieu du vin, l'homme ivre, et il est devenu la règle de la Torah. Parce que ces histoires sont écrites sur les pierres et nous y avons accès. Les gens ne savaient pas que ces pierres existaient. Maintenant, nous les possédons historiquement. Ils ont été déterrés. Vous voyez ce qu'il a fait en tant qu'homme ivre, écrit près de 1000 ans avant la rédaction de la Torah, fait désormais partie de la pratique du judaïsme, le Dieu ivre. Lisez-le, comprenez-le, et vous comprendrez comment. J'ai dit, je démantèlerai les religions par leur propre histoire, pas en lançant des accusations. Le dieu du vin et l'homme toujours ivre dans la mythologie grecque sont cités dans tous, car ils étaient tous dans la même région. Ils ont tous eu des interactions et ils ont raconté les histoires de bouche à oreille. Et voilà ce que nous avons, une fausse religion. Mais cela est ancré dans la dimension de l'âme de la physicalité, dans le comportement de ce que j'appelle ses descendants. Maintenant, j'ouvre les livres d'histoire et je vais vérifier. Historiquement, scientifiquement, rien ne vaut. Mais il y a, vous savez, nous l'appelons Shabbat Yalda, la veille de la naissance de Mitra. Nous restons assis à table la nuit la plus longue et les grands-parents racontent aux petits-enfants des histoires sur tout ce qu'ils voulaient inventer. C'est l'une de celles que nous appelons la Torah, composée, et suivie et tuée. Et nous y mettons fin, et terminée là par la vérité, par une enquête indépendante. Allez lire
Les pierres, tablettes et autres documents que les Grecs, les Romains, les Perses et les Babyloniens ont laissés derrière eux. Et puis, ce qui vient des zones palestiniennes, il n'y a aucune indication de 6 millions, entre parenthèses 3 millions. Ça ne peut pas l'être. C'est écrit dans la Torah. Ces gens pourraient ajouter, ils ne le font jamais. En littérature, ils ne pouvaient pas le faire, mais maintenant nous pouvons le faire. Nous disposons de données scientifiques. 70 personnes ne pourraient pas devenir 6, entre parenthèses 3 millions. C'est impossible. Ensuite, vous comprenez comment le reste est composé à votre convenance. Et c'est toute l'histoire d'un homme ivre, dieu de la mythologie grecque. Une autre question. Bonjour Monsieur Cash, Antonio d'Australie. Cash, comment va la vie? Que récoltons-nous maintenant? Question. Pas beaucoup de fruits cette année, pour une raison quelconque. C'était je ne sais pas. Cash, beaucoup de petits pois? Question. Non, je ne sais pas. Le temps n'était pas très bon. Nous n'avions pas assez de fraîcheur en hiver. Je veux dire, tout le monde se plaint. Juste avant, un de mes amis disait que sa récolte de pastèques avait diminué de 40% cette année et que son prix avait également baissé. Donc ce n'est pas bon non plus. Vous savez, c'est la vie du fermier. Et de jour en jour, nous ne savons pas ce que nous obtenons. Cash, c'est pour ça que faire une serre, c'est vous qui dictez l'environnement. Je pense que vous devez parler à Jim, hein. Il contrôle tout ce qui se passe sous le toit. Question. Oui, il va bien, oui. Je garde le contact, juste. Je regardais la théorie, pas la théorie de la planète Terre se rapprochant légèrement du Soleil, et cela m'a fait penser qu'à mesure que nous nous rapprochons, disons par exemple, les autres planètes comme Vénus qui se rapprochent du Soleil, est-ce que ça les rend plus conscientes, plus en contact avec leur âme, parce qu'ils sont plus proches du Soleil? Et nous sommes dans ce voyage, ou en train de prendre conscience de qui nous sommes. Vous savez, j'essaie de... Cash, je comprends ce que vous essayez de dire. Peut-être regarder les choses autrement, à mesure que nous nous rapprochons. Nous interagissons avec des champs plus forts, une nouvelle dimension de champ. Et ces nouveaux champs plus forts nous apportent une nouvelle intelligence. C'est possible, pas possible, probable, non, très certain. Et une partie de notre intelligence ne vient pas de cela, elle vient des champs, parce que nous absorbons des champs de force différents, ce qui nous apporte une intelligence différente. Et oui, et comment nous interagissons? Nous sommes un petit grain de poussière au dos d'un autre grain de poussière dans cet univers, et au dos d'une poussière de plus en plus petite dans l'ensemble de ce que j'appelle la création. Mais chacun s'est donné la même chance de survivre. Oui, cela en fait partie à 100%. Vous recevez un ordre supérieur, et les champs d'ordre supérieur apportent des informations différentes. Et oui, sans l'ombre d'un doute. Question. Donc, le Soleil lui-même serait l'entité la plus élevée de notre univers? Cash. Dans ce système solaire, mais il a toujours un lien avec la source. Comme je le dis toujours, le Soleil, la Terre, dans la condition de créer un plasma,
là où nous le comprenons maintenant, et l'âme de l'homme ont le même accès que nous à la connaissance de l'univers, parce que ce n'est pas différent. Le même chant, vous savez, vous dites, en parlant de la pluie, vous dites le même environnement, la pluie. Il pleut sur vous, sur votre voisin d'à côté et sur le reste de l'Australie. Donc, vous en bénéficiez. Et dans l'hémisphère nord, nous avons un hiver doux cette année, et nous en sommes tous touchés. Et la beauté de Dieu pleut sur nous tous, de la même manière, dans le même environnement. Cela ne peut donc pas être le cas, car tout dépend de la façon dont nous le comprenons et de la manière dont nous le séparons. Comment nous le manipulons à notre avantage ou à notre désavantage. Question. Vous avez également parlé, je vous écoutais, des lapidations dans le passé et tout cela. Et cela m'a en quelque sorte amené au présent, où ils lapident avec des bombes ou des bâtiments, où les bâtiments s'abattent sur les gens. C'est donc une forme différente de lapidation, comme nous dirons, une lapidation très terrible. Terrible. Kesh. Nous en voyons la fin. La Kesh Foundation internationale est en train de négocier la paix avec les dirigeants mondiaux. Très bientôt, vous comprendrez de quoi je parle. Nous utilisons la technologie en échange de la paix, d'une manière différente. Les chercheurs de connaissances qui travaillent en étroite collaboration avec moi savent de quoi je parle, car ils sont impliqués avec moi. Et grâce à l'accès aux nouvelles technologies et aux nouvelles connaissances, nous avons attiré notre attention sur les gouvernements d'une manière différente, à travers ce que j'appelle les canaux. Et ces choses vont bientôt s'arrêter, parce que j'ai un beau partenariat, ou très compréhensif, mais nous comprenons leur position, ils comprennent notre position, avec des militaires chinois, ou des gens qui décident avec nous, et nous sommes tous sur le même ton. En cela, nous apporterons ce changement. C'est un plaisir de travailler en étroite collaboration avec les officiers supérieurs de l'armée chinoise, car nous n'avons rien à leur cacher. Ils ne nous cachent rien, espérons-le, mais leur propre manière est de respecter ce que vous appelez l'intégrité internationale. Mais cela a ouvert de nouveaux canaux de négociation avec d'autres gouvernements, d'autres positions, et beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, en arrière-plan, vous travaillez avec nous sur ce sujet. Ce n'est pas moi. C'est vous qui établissez tous les contacts, références, connexions. Et de très nombreux chercheurs de connaissances, de manière privée, travaillent avec nous, ensemble, et occupent cette position. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, pour que les chercheurs de connaissances qui sont en ligne, qui écoutent aujourd'hui, sachent ce qu'ils font, et comment vont-ils réaliser et apporter cela, cette position de plus en plus proche, un pas de plus vers la paix mondiale. Ce n'est pas un discours, c'est beaucoup de travail en cours, et cela est fait par vous, chercheurs de connaissances. Vous êtes cela, vous êtes le lien entre nous et vos gouvernements, et les gouvernements nationaux et le reste. Cela commence à se concrétiser, mais tous doivent mûrir. Et il y a une raison pour laquelle nous suivons des chemins différents et choisissons des choses différentes. J'ai dit très récemment à un chercheur de connaissances, l'un de nos chercheurs de connaissances les plus proches de nous sommes exactement là où nous devrions être. Nous amènerons
la position à être gouvernée par notre âme, ainsi que par la connaissance et la technologie. Fini la politique des armes à feu, et vous le verrez, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail est fait par beaucoup de chercheurs de connaissances pour amener cette position. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des gens qui disent simplement « je connais un président, je connais un membre du cabinet ». Ce groupe de personnes proches de nous, travaillant littéralement avec les dirigeants mondiaux, travaillant littéralement avec la structure qui contrôle, apportent nos connaissances, apportent leurs connaissances, et nous les façonnons d'une manière très agréable. Et je pense vous avoir laissé entendre dans la première partie que lors de la conférence de Sanya, vous verrez différents scientifiques, militaires et non militaires, ainsi que des gouvernements, pas seulement de Chine. Nous les avons invités à y participer, car nous allons commencer à montrer des choses. Et beaucoup de chercheurs de connaissances, vous avez tous eu Noël et des vacances. Cela ne s'est pas arrêté pour nous. Je travaille toujours tous les jours. Comme ils n'ont pas de Noël, ce n'est pas leur période de vacances. Mais ça va. Nous constatons beaucoup de changements, et cela est sur le point de se produire. L'un des changements majeurs que nous verrons dans peu de temps à venir, c'est la fin de ce que nous voyons en Palestine. Nous ferons en sorte que la Palestine redevienne une Palestine, comme elle doit l'être. Là où vivaient les gens, vivaient des tribus, et ce type fou pense qu'il peut amener, il veut être connu comme le prochain, ce que vous appelez cela le sauveur d'Israël. Mais en réalité, il a conduit Israël à sa disparition. Et c'était son travail. C'est pourquoi il est né, pour faire ça. Son rôle est d'y mettre un terme. Question. C'est juste douloureux, très douloureux à regarder, et cela a un effet profond sur moi. Kesh, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas le seul. Nous devons gérer cela au quotidien, et il y a tellement de choses que vous pouvez prendre. Mais je l'ai toujours dit très récemment, avec les chercheurs de connaissances. Je sais comment je peux comprendre et gérer cela, parce que j'ai déjà suivi une formation dans les années 1990 et 1980 avec la scission de la Russie et pour voir comment les choses fonctionnent. Et maintenant, je comprends comment fonctionnent les armées, comment fonctionnent les généraux. Je peux parler, travailler et enseigner à nos chercheurs de connaissances qui travaillent avec nous, comment être tolérants, comment ils travaillent. Parce que dans les années 1990, lorsque l'Est s'est ouvert, nous étions si proches de ceux qui sont aujourd'hui les leaders mondiaux, qui sont devenus des leaders mondiaux, à cause de notre formation commerciale. Mais maintenant je regarde cela et je dis, maintenant je sais pourquoi je devais faire ça, parce que j'avais la formation pour le faire maintenant. C'est juste un pré-test, et maintenant c'est un test, je vois. Donc, j'ai essayé de protéger les grandes nations en partageant les connaissances et en faisant accepter aux autres qu'elles peuvent être partagées. C'est une situation très particulière, surtout cette semaine qui a été pour moi l'une des semaines les plus étranges depuis des décennies. J'avais l'habitude de négocier entre le gouvernement britannique et les pays satellites russes et toutes sortes de choses. Courir entre Downing Street et différentes capitales
en essayant de garder le bloc de l'Est ouvert et de le conserver. Et je vois la même situation maintenant. Même les grandes puissances doivent les amener à jouer un rôle, sinon cela deviendra un chaos. Et quand j'explique aux autres dirigeants du monde pourquoi je le fais et comment cela doit être fait, ils disent « Vous avez tout planifié. Vous envisagez de commencer à gouverner cette planète ?» J'ai répondu « Non, je donne aux gens la liberté de se gouverner eux-mêmes. Et il faut que ce soit correct. Faire comprendre aux Américains qu'ils sont perdus en Ukraine, qu'ils sont en train de perdre en Palestine. Et puis, ils vont dans une direction, essayant d'imposer leur supériorité d'une manière différente, avec d'autres guerres, ou se joignent à nous pour travailler avec nous, qu'il n'y a pas de supériorité. Nous sommes tous supérieurs. C'est l'une des tâches les plus importantes que nous ayons actuellement dans la lutte des chercheurs de connaissances avec les gouvernements en ce moment. Vous devez comprendre que l'une des grandes nations de la planète, subissant la deuxième humiliation qui a réellement eu lieu, essaye de mettre fin à l'humiliation à Gaza. Ils ont pris le contrôle de ce que vous appelez l'armée israélienne. Désormais, l'armée israélienne travaille directement sur instruction de la Maison-Blanche. Ils ont contourné ce que vous appelez Netanyahou. Vous verrez, vous comprendrez. Et il y a une deuxième défaite pour eux. Après l'Ukraine, quand la Russie, maintenant on n'entend plus beaucoup parler de l'Ukraine, parce qu'elle était si grande, maintenant ils l'ont découverte. Ils ont vendu, ils l'ont fait. Maintenant nous devons trouver un compromis pour que l'Amérique ne se sente plus humiliée. Il faut donc leur trouver un lieu d'hébergement, pour être hébergés, pour participer au jeu. Et nous jouons, ou nous travaillons avec cela, avec 2 ou 3 gouvernements, essayant de faire valoir cela, de rassembler les ennemis pour qu'ils travaillent comme des amis, au moins dans les domaines, afin que nous puissions bâtir leur confiance. Vous entendrez parler de ces choses dans les résultats de ce que nous faisons en arrière-plan. Si l'Amérique ressent son deuxième échec, elle a eu le Vietnam. Maintenant l'Ukraine en est devenue un. Elle essaie de garder la face après avoir dépensé des milliards. Le Vatican a perdu là-bas. Maintenant, encore une autre perte à Jérusalem. Ou bien ils doivent montrer qu'ils sont toujours au pouvoir. Et donc ils doivent créer une autre guerre quelque part. Et nous savons où ils envisagent de le faire. Ou bien nous les faisons intervenir. D'accord, vous avez perdu, ce n'est pas grave. Maintenant nous travaillons ensemble. Et c'est quelque chose pour lequel nous travaillons intensivement avec 2 ou 3 gouvernements pour faire participer les Américains. Parce que s'ils traversent cette deuxième phase d'humiliation en Palestine, ils perdront le contrôle en tant que leader mondial. Ça ne marchera plus, à moins que... Et ils réagiront. Ils commenceront à donner des coups de pied quelque part pour montrer leur puissance dans une autre guerre. Et notre travail consiste à arrêter cela. Et nous y travaillons. Et merci aux chercheurs de connaissances en arrière-plan qui travaillent en étroite collaboration avec moi. Eric, peut-être devrions-nous simplement leur donner le Liechtenstein ou l'un des plus petits pays du monde, et cela leur fera du bien, comme s'ils avaient conquis quelque chose. Non, Kesh, non, Rick, et cela nous laisse tranquilles. Kesh,
Il faut comprendre que les décideurs, ceux qui appuient sur les boutons à Washington, sont des Juifs, et ils font tout pour leur propre bénéfice. Ils tuent. C'est ainsi. C'est le Dieu en lequel ils croient, le Dieu en lequel ils sont devenus croyants. C'est un Dieu tribal du meurtre, de tuerie. Renseignez-vous sur le Dieu que vous appelez, peu importe. Eric. Je ne pouvais pas croire que les États-Unis avaient autorisé la dernière expédition de, vous savez, des millions de dollars d'armes à Israël, et qui n'étaient pas, même pas passés par leur congrès, ni par leur procédure de vote. Ils ont tout contourné en utilisant une loi obscure et spéciale, et parce que c'est ce qu'on appelle l'urgence. Et c'est une telle urgence de sortir ces bombes, de bombarder cette zone. Et c'est... Oui, vous devez comprendre, Rick. Rick, je n'arrivais tout simplement pas à y croire. Kesh, oui, mais tout n'est pas innocent de la part des Palestiniens. Ils y sont également. Tout n'est pas unilatéral. Les deux camps se font mutuellement du mal, mais l'un est plus bien nommé, l'autre est caché, parce que les Israéliens ne peuvent pas dire « nous avons perdu des centaines de soldats ». Ce qu'ils appellent la phase 3, maintenant Netanyahou ne le fera pas. Les Américains l'ont poussé depuis le nord d'Israël. Les Américains ont forcé un nouveau mouvement de leurs forces, entre parenthèses israéliennes, pas Netanyahou. Ce type s'est mis en 4 pour devenir le Messie d'Israël. Mais il a véritablement mis fin à Israël. Vous verrez très bientôt. Question. C'est très intéressant. L'Afrique du Sud a intensifié ses efforts parce qu'elle a traversé l'apartheid et maintenant elle s'exprime. Ce qui est intéressant à voir, c'est que parmi toutes les nations, l'Afrique du Sud veut, vous savez, oui, mais n'oubliez pas que l'Afrique du Sud était l'un des fondements solides des Juifs. Le gouvernement israélien a toujours compté sur l'Afrique du Sud pour tout ce qu'il faisait, et maintenant ce n'est plus le cas, à cause du changement de compréhension et de l'animosité. Et cette situation aurait pu être résolue d'une manière différente, mais elle n'a pas pu être résolue, parce qu'il devait mettre un terme à ceci, ce que vous appelez dans cette situation, et ramener la Palestine à ne plus faire qu'une. Vous verrez, nous savons en partie ce qui va se passer. Nous en sommes les instigateurs. Nous savons que cela se produit toujours, principalement de la manière dont nous prévoyons que cela se fasse. Et nous espérons voir et terminer. Et à cette fin, cela entraîne un grand appauvrissement des avoirs du Vatican, qui favorise les guerres. Vous dites, de nulle part les armes entrent, parce que tous les Juifs, tout l'argent du Vatican est investi là-dedans. Et il y a une autre supériorité à critiquer, le côté iranien, comme vous l'appelez, le côté chiite, parce qu'il est soutenu par ce côté-là. C'est un combat religieux, ce n'est pas un combat national. Et nous sommes assis au cœur de beaucoup, comme vous appelez cela, de dépenses d'argent du pape. Question. Oui, je suis juste, j'espère que la paix viendra bientôt. Et, Kesh, nous savons que cela arrive bientôt. Mais vous ne pouvez pas faire ce qui était là, alors ils vont chercher une autre raison de se battre.
s'ils le démolissent. Si vous vous suicidez, personne ne peut vous mettre en prison pour meurtre, parce que vous l'avez commis vous-même. Mais laissez-les se pendre. Nous créons simplement les conditions nécessaires. Ils n'en ont pas conscience, mais la condition est certaine. Ils sont tombés dedans. Question. Je pense que le cœur des Américains est sur le point de se réveiller. Parce que je pense qu'en général, ce sont de bonnes personnes. Et une fois que la situation aura changé et qu'ils auront rejoint le reste de la communauté, travailleront ensemble. Vous savez, je pense qu'ils feront des choses plus grandes et meilleures que certaines personnes, parce que c'est comme ça qu'ils pensent. Et j'espère donc que l'Amérique reviendra et s'assiera à la table, s'assoira à la table. Qu'ai-je? Je pense que ça ne viendra pas de choix. Cela se révélera. Si nous n'agissons pas de la bonne manière, et la fondation Kesh y est profondément impliquée, j'ai passé des heures et des heures, même si j'ai demandé une pause prolongée aujourd'hui, c'était à cause de ce travail, dans ce que nous mettons en place en Palestine. Et avec les Américains et les Chinois, ça fait partie du travail, ça ne s'arrête pas. Jour et nuit, on y est. Et c'est pourquoi j'ai fait une longue pause et j'ai dit, si ça continue, continuez. C'est que nous ne pouvons pas laisser les Américains se sentir humiliés en Palestine. Même eux essayent de les éliminer avec ce qui s'est passé. Mais en substance, nous devons profiter de cette opportunité pour créer une autre condition de la paix, l'égalité. Et cette situation palestinienne a donné un énorme élan à cela. Je sais que beaucoup de gens sont tués, beaucoup de gens souffrent, mais avec ces choses, nous sommes toujours parvenus à un meilleur résultat et à une meilleure compréhension. Et je suis sûr que dans les 6 ou 12 prochains mois, nous verrons une structure de travail différente au Moyen-Orient, un très grand, et la Chine y sera un acteur principal. Mais nous verrons que des mains d'autres nations du Moyen-Orient viendront, et cela se développera, et nous verrons. Si nous résolvons la situation des religions au Moyen-Orient, en Palestine, à Jérusalem, et que nous comprenons tous que nous vivons tous de fausses religions de différentes manières, alors nous découvrirons qu'il existe une autre solution. Et nous trouvons ce que nous appelons l'essence de la création. Comprendre pleinement ce qu'est Dieu et ce qu'est la création. C'est le temps promis. La paix vient, la promesse de paix vient, quand nous rompons tous avec le même maillet du blanc et qu'il n'y a pas de religion, pas de nationalité, nous sommes tous pareils. Je disais récemment à un chercheur de connaissances, si j'habite à Linz ou à Vienne ou dans un autre village d'Autriche, personne ne me le demande, parce que je suis dans une nation. Mais si je vais en Allemagne, ils me demandent où est votre passeport? Où habitez-vous? Que voulez-vous faire? Et lorsque nous faisons de cette planète une nation unique, telle qu'elle est structurée pour devenir, personne ne vous demande où vous vivez, quels impôts vous payez,
où vous êtes. Cela devient un effort collectif de la part de nous tous, pour nous tous, peu importe où vous habitez. Et puis vous comprenez pourquoi nous avons créé le Conseil universel, le Conseil de la Terre et tout le reste. Question. Eh bien, disons que nous devons considérer le monde comme une grande famille où que nous sommes tous connectés, vous savez. Kesh, vous pensez que c'est un problème? Le plus gros problème est que la fille de Mitra soit à régler. Et voilà comment obtenir ce lot. Maintenant, ils sont devenus une nation pour devenir une communauté universelle. C'est son mal de tête, pas le mien. J'ai toujours dit à mon père, et il se disputait avec moi, je disais que les Juifs n'accordaient aucun droit aux femmes. Le Christ a apporté un équilibre. Mahomet en a donné la moitié. Les Bahaïs ont apporté l'égalité. Et la suivante est une femme. Et puis nous devons tous accepter. Et c'est ici que la vérité est venue. L'histoire de la vie est écrite. Nous n'espérons pas que nous y travaillions. Ce n'est pas moi. Il y a des chercheurs de connaissances sur cet enseignement. Ils en font partie. Ils savent qui ils sont. Et ils travaillent avec nous, sans relâche, en négociant. Je leur apprends à négocier. Je leur apprends à parler, à comprendre la façon dont les dirigeants mondiaux et les militaires pensent et travaillent, et à la construire. Parce que c'est une formation que j'ai eue, je dois, en tant que professeur, enseigner. Et ils apprennent, et nous constatons beaucoup de bons résultats. Mais il y a une chose sûre. Nous considérons la Palestine comme une seule nation, quelle que soit la couleur, la race et la religion. Très bientôt, nous verrons la fin de ce chaos créé dans cette région au cours des 2000 à 3000 dernières années. Une autre question, où devons-nous mettre un terme à cela? Conclure. Rick, il y a toujours plus de questions, et il y en a environ une demi-douzaine sur YouTube. Mais je les ai copiées dans un fichier texte et nous pourrons les présenter la semaine prochaine si vous le souhaitez. Certaines d'entre elles sont des questions intéressantes. Elles peuvent donc nécessiter une réponse plus longue. Qu'ai-je demandé une d'elles? Question. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la vie dans l'univers? Que font les gens de l'univers au cours d'une journée typique? Qu'ai-je? Eh bien, ce jour pourrait représenter 1000 ans de votre vie. Cela dépend de la manière dont il calcule les jours, de la manière dont le cycle de la vie est défini. Et je n'ai jamais vu d'usine, je n'ai jamais vu de juge, je n'ai jamais vu de chaîne de production, je n'ai jamais vu d'esclavage. Mais au fur et à mesure qu'ils suivent des processus, ils apprennent, s'adaptent et ils font. C'est une question d'interaction et de paix. Nous avons encore des conditions créées par l'interaction physique des champs qui sont des processus naturels. Et quand je vois ces jeux de Star Wars, des galaxies qui se battent, et je dis, oh mon Dieu, c'est ça l'esprit humain. C'est la seule chose qu'ils savent, comment tuer. Ces choses sont résolues dans la communauté universelle. Nous avons encore des races
qui veulent montrer qu'elles existent. Mais l'enseignement de ce que nous avons élevé devient une partie de l'essence de la connaissance de la création, et elles apprennent dès le début. Ils suivent l'évolution des connaissances, mais pas de la manière que l'homme, et ce que j'appelle les quatre roues, nous les appelons. Et c'est pacifique, c'est ce que vous faites lorsque vous êtes assis au soleil. Vous êtes en vacances, vous profitez, vous êtes calme, vous êtes avec les autres, ils apprécient votre présence. Et c'est pareil, vous êtes en vacances permanentes dans l'espace. Parce que vous n'avez rien à faire pour voler qui que ce soit. Et si vous vous donnez une manifestation de physicalité, c'est à vous de profiter du temps sans nuire aux autres. Et ainsi, ils disent, ils l'appellent le pays du miel et du lait. C'est comme une période de vacances. Vous êtes là pour profiter de l'existence de votre âme et par la même occasion faire plaisir aux autres. Et profitons ici sur terre. Nous profitons des rayons du soleil. Nous nous asseyons là. Lorsque vous voyagez dans la dimension de l'âme, vous profitez des rayons de l'amour du Créateur et vous vous y réchauffez. Rick. Et y aurait-il de l'art ou de la musique impliqués dans cette situation? Kesh. Oui, les chants créent toujours du bruit. Cela dépend de la façon dont vous voulez le créer. Écoutez le bruit de l'univers. Cela dépend de la partie que vous voulez écouter. C'est toujours une musique. C'est une fraction. C'est un frottement du bruit des chants frottés les uns contre les autres. Nous l'entendons. Vous, la plupart d'entre vous l'ont entendu. Si vous avez été avec nous dans ce que vous appelez cela les séances du vendredi, la plupart d'entre vous ont dû l'entendre. Parfois vous entendez un battement de cœur, parfois vous entendez un sifflement. Cela vient des chants, pas de nous. Parfois on l'entend, je l'entends parce que je connais le bruit qui vient de la machine, d'où il vient. Parfois l'interaction de vos âmes avec notre système, vous l'entendez. Et c'est là, on sent qu'ils se frottent. C'est comme deux mains, ils font du bruit. Peut-être que vous voulez le renforcer. Vous aimez la pop, vous renforcez un côté du plasma, et vous aimez la musique classique, vous renforcez l'autre côté. C'est vraiment ce que j'appelle la vie caribéenne. Il y a toujours deux mains. Il ne faut pas se précipiter. C'est une île, vous ne pouvez pas en manquer, alors vous ferez mieux d'en profiter pendant que vous êtes ici. Allons-nous conclure, Eric? Je voulais juste, ça m'est venu à l'esprit, mais il y a aussi l'idée d'être en position de service aussi dans tout ça. Kesh, vous êtes toujours. Rick, c'est donc le type de point de vue prédominant, pourrait-on dire. Si tout le monde était là pour bénéficier à tous les êtres, alors le monde serait certainement très différent du monde plus égoïste auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Kesh, c'est une dimension physique qui amène la souffrance. La dimension de l'âme n'a pas de cela, parce que vous vous en adaptez. Vous ne pouvez pas souffrir, parce que s'il s'agit de souffrance, vous vous adaptez à votre propre âme. Tu ne voleras pas, et c'est à vous. Rick. Alors,
Est-ce que cela vient du désir qui est suscité par notre interaction avec des dimensions physiques, la Terre, la planète et tout ça? Kesh, oui. Mais qu'est-ce que ça devient quand on va sur Mars? Quel est le prochain désir que vous ne connaissiez pas? Maintenant, c'est l'interaction des champs avec l'environnement. Et cela crée un désir dont vous n'êtes pas conscient. Eric. Et qu'en est-il de tous les désirs dans l'espace entre la Terre et Mars pendant que vous voyagez? Kesh. Vous savez, si vous voulez comprendre comment votre environnement vous affecte, je dis toujours, allez à Amsterdam. Lorsque vous allez à Amsterdam, surtout dans le centre-ville, surtout la nuit, vous n'avez pas besoin de fumer de la marijuana. Il y a suffisamment de gens qui le fument pour que vous flottiez, littéralement. Vous comprenez? Ils créent l'environnement. Ils souffrent. Ils en ont le plaisir, mais vous le sentez et progressivement, lorsque vous passez quelques heures assis dans des bars et peu importe, sans fumer, la secondaire et, comme vous l'appelez, l'énergie de la marijuana vous touche. Vous avez l'impression de parler différemment. Vous êtes plus placide, puis vous dites « Que s'est-il passé? Je n'ai pas touché, je ne touche à rien. Mais pourquoi mon comportement a changé ?» Et puis vous réalisez que l'environnement est si calme. Tout le monde est ainsi, comme vous l'appelez, plane. Je l'appelle. Rick, décontracté est l'un des termes. Kesh, vous devenez tellement décontracté que vous tombez parfois de votre chaise. J'ai passé beaucoup de temps à Amsterdam et j'y suis allé très récemment grâce au travail de la fondation. Et c'est étrange. On ne respire pas une bouffée d'air frais. Vous marchez planant un moment à un autre. Parce que le gars derrière vous est devant vous et les deux gars devant lui, ils sont tous dans le coup. Donc vous commencez littéralement à flotter. Et si vous passez suffisamment de temps, et vous savez, généralement, vous asseoir dans les restaurants ou autres, c'est normal. Et il est très intéressant de voir comment l'environnement crée une condition qui vous permet d'être détendu, sans rien faire. Et c'est la même chose dans l'univers. Tout est tellement réglé que cela vous y amène. Cela ne vous y oblige pas. C'est ainsi que nous acceptons. Et c'est ainsi qu'est l'univers. Merci beaucoup pour aujourd'hui et j'espère que nous nous reverrons bientôt. J'espère que notre équipe pourra terminer l'organisation de la rencontre chinoise et nous rejoindre dans l'une des plus belles terres de cette planète, l'île de Hunan à Sanya. Et j'espère que vous avez apprécié, comme j'ai apprécié, le fait que nous vivions là-bas pendant quelque temps. C'est l'un des plus beaux chercheurs de connaissances. Merci beaucoup pour aujourd'hui et à la prochaine fois. Et je suis sûr que je rencontrerai une centaine d'entre vous demain dans ce que vous appelez la séance de compréhension de l'émotion d'aimer, de recevoir et de donner. Merci beaucoup. Rick. Et parlons juste des séances de transmutation qui ont lieu tous les troisièmes vendredis du mois, de janvier à juin, et Kesh. Encore une fois, oui, cela a une application limitée. Un nombre limité de personnes seront acceptées à ce sujet, parce que nous devons faire beaucoup de choses pour la transmutation.
l'élévation et tout le reste. Et peu à peu, ils ne font plus qu'un, ce groupe, et eux, ils construisent l'essence des éléments constitutifs de la transmutation de l'homme. Vous comprendrez progressivement. Vous savez que je fais les choses de manière très subtile et cachée. Et celle-ci en fait partie. Ces âmes choisies seront là pour passer à l'étape suivante et au reste. Et vous l'aurez compris, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, le nouveau plasma adimensionnel entrera en jeu. Et si vous avez vécu ces cycles, vous passez par le deuxième cycle après juin, préparant l'homme à cette phase finale. Mais cette fois-là, nous devrons faire intervenir les gouvernements. C'est pourquoi j'ai organisé la conférence à Téhéran. Nous mettrons en œuvre cette phase. Et puis j'espère que nous montrerons aux Américains, à Washington, qu'il n'y a pas de frontières. Parce que beaucoup d'entre vous, chercheurs de connaissances, entreront par des voies différentes, sans dédouanement, comme je l'appelle, ni tampon sur le passeport. Merci beaucoup, et s'il vous plaît, comme Rick l'a dit, nous allons donner un nombre très limité à cette session tous les vendredis, parce que progressivement, tous deviennent compréhensifs, se connaissent, parce que c'est une session ouverte, et nous allons de l'avant. Il y a quelque chose que nous avons oublié de parler de Rick. C'est que les chercheurs de connaissances, certains chercheurs de connaissances, cela a également été discuté dans d'autres enseignements, que la structure que nous cherchons ils cherchent à mettre en place pour enseigner la technologie aux jeunes. Nous soutenons cela, mais cela doit être fait de la bonne manière, afin que les enfants soient protégés. Et cela vous viendra, afin que vous puissiez enseigner à vos enfants la connaissance du blanc, tout le reste. Cela se fera par certaines personnes qui sont bien derrière le système Maghrave et d'autres. Ils le comprennent, et amenez vos enfants à comprendre la position de leur âme et leur nouvelle vie. Et je soutiens leur travail. J'ai commencé cela il y a des années avec mon fils, et nous avons dû arrêter. Et les nouveaux enseignements pour les enfants, s'ils arrivent de la manière dont nous sécurisons nos enfants, cela commencera pour vos enfants s'ils veulent apprendre les bases et la connaissance de l'âme. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Eric. Oui, je pense que les premiers cours sont destinés aux enfants de 7 à 11 ans et nous ferons des annonces lorsque cela sera solidifié. Et c'est en cours de planification. Oui, en effet. Kesh, merci beaucoup. En effet, merci. À la semaine prochaine, à demain. La plupart d'entre vous qui seront avec nous dans ce que j'appelle ressentir l'amour du Créateur. Merci beaucoup, Rick. Eric. Super. Merci pour un autre atelier de chercheurs de connaissances ici, à l'occasion de l'anniversaire de 10 ans d'émission hebdomadaire continue. Monsieur Kesh n'a jamais manqué un atelier de chercheurs de connaissances. Kesh, quelle est la date réelle de celui-ci? Rick, je pense que vous étiez en retard. Vous étiez en retard une fois de 2 minutes, je pense. Et c'était tout pour les 500 ateliers. Kesh, quand a eu lieu le premier rendez-vous avec les premiers chercheurs de connaissances officiels, pas ceux que nous avons faits avec vous avant? Nous devons connaître le premier de la première date du Nadia du Blanc.
Rick. Oui, je pense que c'était peut-être un peu plus tard que maintenant. Kesh. Nous avons enseigné dans les aéroports, dans les chambres d'hôtel, dans la voiture, en partie une fois dans la rue, Dieu sait, dans toutes les positions et tous les endroits possibles du monde. Et certains chercheurs de connaissances ont compris comment et où nous en sommes. Je me souviens qu'un chercheur de connaissances m'a dit un jour, nous savons quand vous êtes à la maison. Monsieur Kesh, je dis, pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Il dit, nous le savons, parce que votre chien aboie. Et nous savons que vous êtes à la maison. Donc, nous avons en fait enregistré le chien, et quand nous n'étions pas à la maison, nous jouions au chien à l'arrière, alors que les gens pensent que nous sommes toujours à la maison. Et c'était intéressant. Et donc, vous avez été avec nous, et nous avons été avec vous depuis très probablement 20, 30 pays différents. L'enseignement a été suivi. Et j'espère que nous deviendrons toutes les nations que nous pourrons rencontrer, et que ce sera un jeudi où nous pourrons partager et apprendre les uns des autres. Merci. Rick. Le premier atelier des chercheurs de connaissances a eu lieu en mars, le 6 mars 2014, ce qui aurait eu lieu il y a 10 ans en mars. Je ne sais pas comment nous avons pu y intégrer quelques figurants. Je pense que nous avons eu 1 ou 2 ateliers pour les chercheurs de connaissances. C'était au milieu de la semaine, et nous avons donc inclus celui-là, supplémentaire. Kesh. Je pense que une partie du système Maghreb en faisait partie, ou l'un d'eux était un système de santé, je pense. Rick. D'accord. Eh bien, encore 2 mois avant le 10e anniversaire officiel, je suppose. Kesh. Quelle est la date? Le 14 mars? Rick. 6 mars. Kesh. 6 mars. Peut-être que nous célébrerons le 10e anniversaire lors de la conférence de Sanya à cette époque. Possible. Ce serait bien. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup et à demain et vendredi prochain. Fin de l'atelier 520 du 11 janvier 2024.